Ok, alors on va essayer d'étudier ce soir une Sikha du Rabbi qui est prise du Chelek Yud Bet de l'écouter Sichot. Et en fait, c'est sur la paracha de la semaine, Ishak et Tazria. Ça va être basé en fait sur une étude de l'explication qu'on donne le Admor Azaken dans le Likutei Torah, où il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. En vérité, ce que ramène Rashi au début, quand il parle sur Ishak et Tazria et Yalda Zachar, une femme qui ensemence littéralement enfantera un garçon, et il y a cette fameuse ce fameux dicton qu'on dit et qui est ramené dans Rachid que femme qui ensemence ou qui ensemence en premier, eh bien, enfante un mâle, enfante un garçon. Ce qu'on va essayer de comprendre évidemment aussi à un niveau spirituel, puisque c'est surtout ça qui est important. Et, et en même temps, on va rentrer dans la compréhension de la manière dont la chassidoute a expliqué ça. Parce que ce qui est ramené en fait au départ n'est pas forcément quelque chose qui vient, hein, cette idée-là n'est pas forcément quelque chose qui vient de la chassidoute, mais plutôt du domaine de la philosophie. C'est les philosophes qui parlaient comme ça. Alors, ok. Ok, alors on va essayer tout de suite de regarder dans le texte, et ça va être plus simple. Voilà. Donc, on y est. Isha Kitazriya. Donc, c'est Chelek Yudbet, mais ici, c'est dans une édition un peu augmentée, autrement dit, qui est un peu plus améliorée au niveau de la vision. Voilà. Donc, où est-ce qu'on peut y arriver? Voilà. Ok, alors on attaque. À la pasuk Isha Kitazriya, Viyalda Zachar, Amrou Chazal, Chamim disent, en vérité, le Mekor, il est dans la Gemara, dans Nida. Isha Mazrat Trila, Yoledet Zachar. Ish Mazriat Trila, Yoledet Nekeva. Que lorsque une femme ensemence en premier, alors elle enfante un garçon. Et inversement, quand c'est l'homme qui, qui ensemence en premier, eh bien, c'est plutôt une fille qui, qui va naître. Alors, le Nomorazaken ramène, là-bas c'est dans l'Écouté Torah, c'est un Écouté Torah fameux, enfin, c'est sûr sur la paracha, c'est promis sur la paracha. Vous m'avez Admorazaken, Pirouche à philosophie, Azé les filles chez Isha Mazret Trila, Are Tipat Zachar Ba Beacharona. Veila Gavar, Maché Enken, Ima Ish Mazriatrila. Donc le Morazaken, il ramène un terme qui est marqué dans les sphorим de philosophie et qui est ramené chez les philosophes grecs, mais aussi chez les philosophes juifs, en particulier chez des Rishonim, comme Rabbeinu Bechaye, qui ramène que pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'en fait, c'est pas tellement parce que la femme elle ensemence en premier, c'est parce que l'homme ensemence en second, et finalement c'est ça qui vient donner la forme, c'est ça qui vient donner la marque. Comme c'est ce qui vient après, au contraire, c'est ça qui vient donner la forme d'un zachar. Mais le Mourazaken, après avoir ramené ce pirouche, il dit tout de suite qu'il y a un problème à dire une chose comme ça. אמנם האדמו"ר הזקן כותב על פירוש זה, שבאמת הוא דוחק גדול בפירוש לשון אישה מזריעת תחילה דמשמע שממנה דווקא בהזרעת הזכר, ולא על ידי שהזכר מזריע לבסוף. En réalité, il dit ça colle pas très bien avec ce que dit l'Agmara, parce que l'Agmara insiste pas sur le fait que c'est l'homme qui ensemence en second, et que c'est ça qui donne un garçon, mais parce que c'est la femme qui ensemence en premier. D'accord? Et donc, ça ne va pas tellement avec cette explication, puisque tout le pshat des philosophes est basé sur le fait que c'est l'homme qui vient en dernier, et donc c'est lui qui l'emporte. Mais non, les Chazal n'ont pas mis les choses comme ça, ils ont dit c'est parce que c'est la femme qui est en premier. C'est surtout ça le point de vue. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'explication. Veod d'Amrou Chazal, sauf Perek Gimel de Nida, Gabé Dina, la Gemara aussi dans Nida, elle ramène au sujet de Dina, qui était Bito,
Ktiv Bito. C'est marqué Bito. Ça veut dire sa fille à lui. La fille de qui? De Yaakov. Bito chez Yaakov. Gavé Ashvatim Ktiv. Bnei Léa. Alors, c'est intéressant que la fille de Yaakov, elle est associée à son père, alors que ses fils, tous les garçons, ils sont associés à la mère. Enfin, en tout cas, les fils de Léa. Qui Isha Mazret Trila, et la Gemara ramène, quelle en est la raison? C'est parce que, encore une fois, la femme, en semence qui ensemence en premier, eh bien, elle donnera un garçon. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Léa. Et inversement, ce qui se passe pour l'union de Dina, c'est que c'est l'homme qui ensemence en premier. Donc la Gemara, elle est claire encore une fois. Elle dit c'est parce que c'est la Zriyat Aïcha, c'est ça qui détermine la Holada du Zachar. Il y a aussi un midrash qui va dans le même sens. Là-bas sur Tazria, qui dit quoi hein? Azachar min Aïcha, où il dit le Zachar, il vient de la fin. Aïn Sham. Donc le midrash aussi va exactement dans le même sens que cette Gemara. C'est vraiment la mère, la femme qui génère le garçon en fait. Bon, on s'entend évidemment que, bien sûr, dans la conception, il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait le père et la mère, il faut qu'il y ait le Zachar et le Nekeva. Mais ce qui va être déterminant, c'est est-ce que c'est la Isha? Si c'est la Isha, c'est ça qui va générer le garçon. Et donc, c'est pas comme dans le Pshat des philosophes, où finalement, c'est au contraire le père qui est Zachar, qui, comme il vient à la fin, ben, c'est ça qui va marquer la forme d'un garçon. ולכן מפרש כפשוטו, שהיא אישה כתזוית תלד היא mamash aliédézé zachar vélo qui pirouge à philosophie. Et donc finalement, le Admor Hazaken, il va rester sur le pshat et pas sur le pshat pas sur l'explication des philosophes. Mihamad chez Zeram, Azachar Balebasov, à Incham. Donc il rejette finalement le pshat des philosophes parce qu'il s'appuie sur la Gemara, sur le Midrash. Donc il reste qui est plutôt, c'est la femme qui enfante le garçon. Une Kevan chez Pirouche à philosophie, ou va l'idée de Israël. Mais étant donné que c'est quand même des grands d'Israël qui ont ramené ce pshat, en particulier Rabbeinu Bechaye, chez Kama Peamim Bechassidut, et que c'est ramené dans plein de séphers de Chassidut, Vachar Nitpashtu Berov Tvutzot Israël, et même c'est quelque chose qu'on connaît largement partout, Bifrat chez Admor Hazaken Kan Gufa Mevi Pirusham. Et même en plus, non seulement, donc ça veut dire que c'est un pshat ce pshat des philosophes, il est quand même pas mal connu dans le cas d'Israël, et même le Admor Hazaken, il le ramène. Donc s'il le ramène, si c'était vraiment quelque chose qu'il allait complètement rejeter et qu'il pensait que c'était une ânerie, il n'aurait pas ramené. Donc c'est une avamina qui est quand même importante, puisqu'elle est ramenée dans beaucoup de sfarim, et en particulier, et même par le Admor Hazaken. Ou biprat chez Admor Hazaken, kan gufa mevi pirusham. Af chez mefaresh acharkar beofen acher, même si après il va rejeter pour expliquer autrement. Tsarir lomar, chez gam le dat Admor Hazaken, yesh makom le pirush ze b'ma'amar razal. Isham azret prila vechule. Donc c'est quand même une certaine explication. Ok, il n'est peut-être pas d'accord, mais elle a quand même une valeur. Dim loken, le ayamevi pirouche al klal, et c'est clair. Et là, chez Apirouche Aikari, des Isham Rezet Trila Yoledet Izachar ou Kepshuto. Simplement, d'après le Admor Hazaken, il faut plutôt expliquer le Pshat Ikari qui est Kepshuto, c'est la femme qui enfante le garçon. Alors que pour les philosophes, finalement c'est l'homme qui encense le garçon. Ok. Bon. Alors, Viyuvan ze beagdim ze de Isham Azet Trila Yoledet Zachar. Mishtal shel ou kemo kol inyane olamazé, mais inyane beruchniut. Alors, tout de suite, on va passer dans le plan spirituel. C'est-à-dire que, pas se contenter de dire que c'est quelque chose qui existe dans la conception aussi d'un garçon au sens physique, mais c'est évidemment dans la source, qui est au niveau rouchani, comme tout d'ailleurs. Hein, tout ce qui existe dans l'amazé, c'est un shoresh dans le plan supérieur. Alors, c'est quoi au niveau supérieur? C'est Ish ve'isha, zeu kaviachol akadosh bochu ve'kneset Israël. Donc le Ish, c'est Akadosh Baruch Hu, la Isha, c'est Knesset Israël. Ou kacher Aisha mazra trila, ainu shebetrila kadma itoruta deletata, milmata lemala. Donc on sait en fait, c'est quoi l'enfantement, l'ensemencement ici? C'est l'éveil d'en bas qui vient de la Knesset Israël, qui est la Isha.
qui lui est au contraire maintenant la semence du Zachar, Azaï Yoledet Zachar. À ce moment-là, c'est Yolet Zachar. Aïnou, Avaraba, comment ça fonctionne? Si on le traduit jusqu'au bout, ça veut dire que la Avaraba, le grand amour, Bechinat Mili Beshamayim Veimach le Chafasti, qu'il n'y a que toi, j'ai que toi dans le ciel et je désire que toi. Machen Ken Kacher Ishmazria Trila. Finalement, ça va. En fait, c'est une histoire en fait de Avaraba. Mais quand c'est le Ish qui est Mazria Trila, quand ça commence par le côté du Zachar, c'est-à-dire que l'éveil vient d'en haut, Blik Dima Titeruta Deletata, sans qu'il y ait un éveil d'en bas préalable, Azai Yoledet Nekeva, eh bien à ce moment-là, c'est juste Nekeva, Sheu Katnu Ta'ava. La Nekeva ici représente le petit amour, Ava Zuta, des Nashim Datan Kala. Alors, sans entrer trop dans les détails de tout ça, de pourquoi ça s'appelle Nashim Datan Kala, pourquoi le féminin ici représente le petit amour, on va l'accepter en tant que tel. Alors que le Zachar ici représente au contraire la Avaraba. Ok. Bon, c'est. Ok. Donc finalement, ce qu'on veut dire par là, c'est que quand c'est l'homme qui ensemence en premier, c'est-à-dire quand ça vient d'un éveil d'Akadosh Baruch Hu avant qu'il y ait l'éveil d'en bas, eh bien, ça ne va pas porter tous les fruits qu'on pourrait attendre, c'est-à-dire une ahava rabba. On peut pas, hein, on va pas le trouver, d'accord? Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, non. Non, ok, d'accord. Ok, alors on peut continuer. Hein. C'est-à-dire que ce que ça génère, Zachar ou Nekeva, c'est un niveau d'amour différent. Zachar, c'est un niveau d'amour supérieur et Voilà, Nekeva. ok. On va garder ça, on va essayer de. Ça, en vérité, il faut être un peu méhen dans les sphères de Kabbalah pour comprendre ce Inyan-là. Qu'est-ce que c'est le Zachar? C'est l'Inyan de Zeranpin. Et Zeranpin, c'est l'Inyan justement du. Le date, il est rachav, il est grand dans un. Hein, et du coup, ben, ça crée ça va générer un lève, un grand lève et beaucoup de chassadim. Donc ça va générer de la havaraba. Alors quand c'est au niveau de la nukva, ça vient après, en tout cas dans la nukva, c'est pour ça. Bon, je ne veux pas trop expliquer parce que sinon ça risque d'embrouiller. Mais disons, quand ça vient de l'enekeva, comme datan kala, hein, comme le date il est katser dans la nukva, dans la malchut, alors du coup, c'est plus un lien de gvorot et il y a moins de hava. La hava, elle va être birkinat havazuta. Mais en même temps, pourquoi je ne voulais pas expliquer, je l'ai fait quand même, mais pourquoi? C'est parce que justement là, on n'est que dans la vamina, c'est ce qu'on va comprendre. Est-ce que c'est ça aussi qui crée la même différence, disons, entre la Shira et le Shir, entre le fait que ça va être pas. Bien sûr, absolument. Tout ce qui est l'union de Zachar ici, dans la symbolique, il représente justement ce qui est chazak, ce qui est fort, ce qui tient. Par exemple, effectivement, on dit, le Harizal explique que on l'avait expliqué dans un shur à la chou, mais euh, que la Geulat Mitzrayim, elle est venue parce qu'il y a eu, en fait, elle est venue, Gilouï de date, mais Mitzat Anekeva. C'est une lien de Shira. Shira Lachem, c'est au féminin, c'est une lien de Nekeva. Donc après ça, il y a eu encore d'autres galouillottes. Par contre, au moment de Mashiach, ce sera un Shir Hadash et ce sera le date du Zachar qui va se révéler, qui va amener la Géoula, et donc ce sera une Géoula chez Anachare, Achaya Galout. C'est pour ça qu'on fait le Homer, tout ça, pour bien recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'on a un éveil d'en bas d'abord, non? Ouais, ouais. Alors, d'un autre côté, alors, écoute, on va voir, on va essayer de voir tout ça parce que l'Ichora, Pessar, c'est un éveil d'en haut. Mais Ouais. d'un autre côté, il y a eu une Tsaaka avant quand même aussi. Il y a eu quand même une certaine autorité de l'État. Mais On n'avait pas les clés. on va essayer de voir d'abord comment le Admorazaken, enfin comment le Rabbi va nous amener la manière dont le Admorazaken a expliqué. Ok, alors,
Vatam lazé ou les fiches Torota de Leila, anim shret mitzave atzma, bli Torota de l'etata, ou rak bechinat ritsoniut taor. En réalité, c'est quoi? Alors, c'est très intéressant, d'ailleurs, on retrouve ça dans les Kavanot, Alpi Kabbalah, sur l'union de ritsoniut taolamot et pnimiut taolamot. C'est que, c'est quoi une Torota de Leila? Quand ça vient d'en haut, quand ça vient d'en haut, sans qu'il y ait eu un travail préalable d'en bas, c'est-à-dire des êtres humains qui ont commencé à éveiller, faire une Torota de l'etata. En fait, c'est rien que Chitzoniut Taor, Vechayut chez Meir Ensof Baoru. C'est c'est ce qu'on appelle dans les Kavanot du Harizal, enfin dans le Etzraïm et dans les Kavanot, c'est ce qu'on appelle un shefa de Chiyut Haolamot. C'est quelque chose qui vient de la Chitzoniut, pas de la Pnimiut. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui descend du haut vers le bas. C'est quoi Chitzoniut Haolamot? C'est intéressant parce que si ça intéresse des gens, hein, c'est ce qui permet de comprendre beaucoup de choses dans les Kavanot. Parce que Akadosh Baruch Hu, il fait vivre le monde à chaque instant. On est d'accord? C'est-à-dire que voilà, il y a les planètes là qui sont en train de tourner pendant qu'on est en train de parler. Il y a le soleil qui brille, même si c'est de l'autre côté de la Terre et qu'on ne le voit pas. Il y a des milliards de créatures et de molécules qui vivent dans tout l'univers. Et en réalité, ça ne dépend pas de nous, ce qu'on a fait. D'accord? Ce shefa divin qui fait vivre le monde, il est purement voulu par Dieu. Il n'y a pas d'éveil d'en bas pour ça. C'est un yichud, bon, dans les Kavanot, c'est un yichud de Abba Veima qui est la chitzoniut du yichud de Abba Veima qui est mamshir, ce qu'on appelle la chayut haolamot. Mais maintenant, pour dévoiler la pnimiut, c'est-à-dire ce qui va donner la révélation d'Hachem dans ce monde, ce qu'on appelle dans le Lashon HaKabbalah les mochin. Ça va dépendre de notre avoda. Alors, notre avoda, elle, il va falloir qu'elle vienne par un éveil d'en bas. Il va falloir que nous, on veuille, on exprime un désir de se rapprocher d'Hachem et que Dieu se révèle dans le monde. Alors, ça commence d'abord, d'ailleurs dans la Matbea Baracha, dans toutes les brachot qu'on fait, ça commence d'abord par une conscience que d'abord Hachem il donne le Baruch, que Hachem il donne le Shefa en permanence, Ritzonuta Olamot, Baruch Ata Hachem Elokeinu. Mais après, dans Melech HaOlam, on fait une itorita de l'etata hein, pour arriver, je vais remonter jusqu'au Ensof, en réalité jusqu'à Av Vesak des axes, jusqu'au Ensof, pour après refaire redescendre le Shefa descendre le Shefa qui sera lui Betor Pnimiuta Olamot et qui sera porté dans la fin de la bracha. Par exemple, Asher Kideshanu ou Boré Peri à Geffen ou Boré Peri à Es, ou peu importe la fin de la bracha, mais après c'est le Shefa de la Pnimiut qui descend. Mais ça, c'est venu parce qu'il y a eu une autorité de l'Etata. Mais au départ, ça part du fait qu'on a une conscience que c'est Hachem qui donne tout. Si on n'a pas conscience que Akadosh Baruch Hu, il est à la source de tout, on ne peut pas commencer à s'éveiller non plus. On va s'éveiller pourquoi? Pourquoi tu t'éveilles? D'accord. Alors, mais néanmoins, quand on voit les choses comme ça, ce qui compte le plus, c'est cette autorité de l'Etata. Parce que l'autorité de Leila, elle est là, elle est là sans nous. Cette Rayut, cette Ritson Olamot, c'est ça ce qu'explique le Rabbi maintenant. Ça s'appelle une Ritson Taor, c'est quelque chose, bon, ok, c'est la vie des mondes, c'est ce qui fait vivre le monde, c'est ce qui fait vivre l'univers, c'est un grand shefa, d'accord, mais c'est pas celui-là qu'on va chercher fondamentalement. Ouais, c'est ce qu'il appelle ça Ritson Taor, c'est de la chaîne de la Kabbalah. Ma chaîne Ken, oui. Ça veut dire que quelque part, le premier éveil, il vient toujours d'Hachem et qu'après, sinon on va réagir à ça avec un éveil d'en bas. Alors, il y a un concept comme ça de Netinat Kohar, mais ici, alors on va voir ici que c'est pas vraiment un éveil d'en haut, on va voir. Machenken kaasher itorita de l'etata kadma trila, azay nimshar itorita de leila mi bechinat ou madriga gavoa. Alors, ce qui va descendre d'en haut, quand tu as commencé par l'éveil d'en bas, ben, ça va venir d'un niveau beaucoup plus haut, beaucoup plus profond. Mi pnimiut haor vechayut shemeir ensof baochu bekneset Israël. Là, on n'est plus dans Chayut haolamot, on est dans Chayut al-neshamot. Valiédézé, yoledet zachar. Et c'est ça qui génère ce concept qu'on appelle yoledet zachar,
שיראה עליו רוח ממרום להיות אהבה בבחינת אהבה רבה. Et comme on le sait, le union de Hava Rabba, c'est mamash, c'est pas Avat Olam. Avat Olam, c'est Avazuta. C'est-à-dire quoi Avat Olam? Ça veut dire c'est un amour qui vient parce qu'on a pris conscience que Dieu, c'est lui qui fait vivre tous les mondes et qu'il est grand et qu'il est fort pour donner toute cette merveille de la nature. Si tu vois des montagnes, tu vois des choses extraordinaires. Tu restes Beit Paalout parce que tu te dis, mais waouh, Kadosh Baruch Hu, quel chesed, quelle merveille. Mais ça, c'est Ava Zouta. Ava Rabba, c'est la Ava d'Hachem pour lui-même. Le Tania explique que, d'ailleurs, c'est les parties du Tania qu'on est en train de lire actuellement, elles reparlent de ça, que cette Ava Rabba, c'est pas une Ava qui est générée par la conscience de la création, mais ça s'appelle Ava Olam, ça. Mais c'est une conscience de Dieu lui-même. Et ça, tu gagnes ça quand l'éveil il est de toi, quand tu cherches Hachem, pas quand tu es impressionné par le monde. Ok? Donc c'est une hétéroreta de l'etata qui génère ça, et c'est ça qu'on appelle Isha Kitazria. Velichova, Mikevan, Sheoladat Ahava, Shebebechinat Zachar, Ba Bepoel, Mina hétéroreta de Leila. Mais quand même, attention, concrètement, ça vient d'un éveil d'en haut. Vekdimat hétéroreta de l'etata, Irak, Birde, Shetumshar hétéroreta de Leila. Qu'est-ce qu'on a dit au-dessus? On a dit, c'est une hétéroreta de l'etata qui va secouer, qui va provoquer une hétéroreta de Leila. Vous voyez? Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Parce que si c'est ça finalement, alors si c'est vraiment un éveil d'en haut qui est à la fin, bah, c'est ça qui compte. Vegdimat hétéroreta de l'etata, Irak, Bikde, Shetumshar hétéroreta de Leila. Zumi Brinat Pnimiutaor. Re Nimsa Lichora, Sheoladat Azachar, bah, l'homme Zeraïcha. À ce moment-là, c'est pas Zeraïcha qui amène ça. C'est Knesset Israël. Ça, c'est juste ce qui a été, si tu veux, le catalyseur de la réaction. Mais ce qui compte vraiment, qui immiseraïch, iteruta de Leila, c'est ça qui génère cet avaraba chez Mekadosh Bokhu, qui chita ta philosophie. Et là, on retombe sur cette chita des philosophes qui pensent que finalement, c'est parce que c'est le ish qui vient en dernier et c'est ça qui impose. Donc ici, c'est aussi la iteruta de Leila, l'éveil qui va venir d'en haut, qui va générer le côté Yaldazahar. Verze matin impirusha admurazaken de la tata zacharoui misera isha atzma. Alors ça va plus du tout avec ce qu'on a dit, parce que admurazaken, il a bien expliqué qu'il faut le comprendre Kepchuto, que c'est l'éveil d'en bas en fait qui gère ça. C'est pas, vous voyez, quand on dit l'éveil d'en bas qui génère l'éveil d'en haut. Attends 2 minutes. C'est l'éveil d'en bas ou l'éveil d'en haut? Tu dis l'éveil d'en haut, finalement c'est l'éveil d'en haut. Alors que, en fait, ce qu'il aurait fallu comprendre, c'est l'éveil d'en bas qui déclenche toute la réaction, pas qui produit un deuxième éveil. Alors, c'est ce qu'on va voir. Mais Rabbi, ça rejoint pas un petit peu ce qu'on avait étudié il n'y a pas longtemps dans une sikha, en fonction de, en fait, sur la définition il ne faut pas se tromper que même si on fait un kéli, en fait, ça vient d'en haut. C'est pas le kéli, c'est pas en fonction de notre kéli, parce que tout est un cadeau. Donc, quelque part, ça suit ce sens-là par rapport à cette notion. Que le kéli qu'on fait, malgré tout ce qu'on fait, ça reste un cadeau que tout vient d'en haut, même si en bas, on fait un kéli. Okay. Ok, on va voir ça. On va voir si ça correspond à ça. C'est une bonne remarque. Vine bepashtout yesh lechalek. A priori, il faut faire une distinction. Dès les pirouches, à philosophie, en oladat azachar shayechet leaisha. Donc, d'après le pshat des philosophes, que ramené dans Rabbeinu Bechaye dans les autres Sfarim, c'est pas la femme qui est déterminante en fait. Hein. Et là, les Aïch, des Ila Gavar, c'est ce qui vient d'en haut qui va l'emporter. Parce que lui, il vient, il se pose par-dessus, donc c'est lui qui l'emporte. Machenken, les filles à Biour, Be'avodat Hashem, mais au niveau d'Avodat Hashem, c'est-à-dire dans le Biour de Admor Zaken, Are Oladat Azachar, Shi Bechinat Ahava Rabba, Ahava Milmaala, Ba Mitzat Iterota de l'Etata.
C'est comme ça que l'a expliqué le Admor Hazaken, n'est-ce pas? Shi'i ameoreret shiumshar mebechinat pnimiut haor. C'est l'éveil d'en bas qui génère le shefa de pnimiut haor. C'est pas que ça va générer quelque chose qui va ensuite l'emporter, qui va être le côté du Zachar. Nolad bechinat ahava rabba. C'est par là le côté féminin, c'est le côté d'en bas qui génère la ahava rabba. Parce que la Havaraba, est-ce que c'est quelque chose qui te tombe dessus ou est-ce que c'est toi qui le génère? Et d'après ce que dit l'Anne Morazaken, c'est nous qui le générons. C'est nous qui le produisons. Mais d'après ce qu'il dit, ça a l'air d'être ça, parce que si tu n'as pas cette Itaota d'Iltata, ben là tu es juste dans une avatola. C'est-à-dire, si tu fais rien, ben c'est juste un aspect C'est ça. féminin qui se Mais dévoile. d'un autre côté, il y a une explication, on a l'impression qu'on comprend que la Havaraba, c'est quelque chose qui te prend malgré toi. Et Tel toi, que si tu tu as fait. décris, tel que c'est décrit même des fois dans le Tanya, la Havaraba, c'est quelque chose qui, si tu es zoché, tu es zoché. Si tu n'es pas zoché, tu n'es pas zoché. C'est comme Keilou, quelqu'un qui tombe amoureux, il ne le fait pas exprès. Je comprends. Quelqu'un qui est pris d'un amour éperdu pour Dieu, c'est un état spirituel mystique qui dépend pas de lui. Tout d'un coup, il est pris, c'est plus fort que lui. Mais là, on voit que non. C'est quelque chose qui dépend de la Itaorota de Leila, de l'Etata, c'est-à-dire de ta avoda à toi. Alors, il faut qu'on creuse ça. Ça ressemble au truc du Kelly, pour l'instant. Pas mélanger. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu par rapport au Kelly, mais je ne veux pas mélanger. Nachinami. אמנם אין זה מספיק, שהרי סוף סוף הולדת זכר אינה מצד האישה, התעוררותא דלתתא. Mais malgré tout, même si tu dis tout ça, finalement, c'est pas l'éveil d'en bas qui fait les choses, Atzma. Et là, miaïsh, התעוררותא דלילה, c'est quand même ce que ça vient d'en haut. כי התעוררותא דלתתא היא רק סיבה בלבד שתהיה התעוררותא דלילה, מבחינת פנימיותה. C'est simplement qu'il y a eu un éveil d'en bas qui va permettre l'éveil d'en haut qui va dévoiler la pnimiuta cette fois-ci. Aval Aolada, imiterota de Leila. Donc finalement, ce qui est généré, ça vient de l'éveil d'en haut. Ou qu'il shon al écouter Torah, Sham, Valiedeze, Yoledet Zachar, Sheir A, Alav, Rouar Mimarom. Parce qu'elle va éveiller un Rouar Mimarom en haut. Verre Medayek Admurazaken, Kama Peamim, Bepirouche Apashut, Amrou Chazal, Misera Isha, quand on dit Misera Isha, Dafka, Nolada Zachar. Mais le Moazaken, il a bien insisté. Normalement, c'est le Zera Isha qui est. C'est pas le Zera Ish qui est Nolad le Zachar, comme dans le chat des philosophes. Qui shona Midrash, Zachar Mina Isha. Vous l'avez vu dans le Midrash Rabatala. Ou Kefi Shemesayem Delefi Pirusho, Lachon Apasuk, Naicha, Nicha Kepshuto, She Isha, Kitazria, Teled I Alideze, Mamash. Et ça rentre beaucoup plus dans le Pasuk, et donc dans l'explication de la Gemara. Okay. Donc, peut-être on va relire le Sikoum pour voir si on a bien compris. Mais voir Belikute Torah chez Isha Mazriat Trila Beruchaniut, I Agdama Iteruta de l'Etata l'Eteruta de Leila. A priori, c'est quoi le Isha Kitazriat Trila? C'est d'abord une Iteruta de l'Etata qui va générer une Iteruta de Leila. De Hazai et Iteruta de Leila, I Mebedrigat Gavoa. On a appelé Pniuta Olamot, c'est quelque chose qui est plus élevé. Vedekar Yoledet Zachar. Ou Bechinat Avaraba, c'est quoi ce Yoledet Zachar? C'est que l'amour qui va être généré, il va être Avaraba, un grand amour. Mais caché chez les filles, Zera Isha et Torota de l'Etata, ou Raksiba. Donc dans cette explication, c'est une Torota de l'Etata qui va générer une Torota de l'Ela, donc c'est rien qu'une Siba, et ça ne va pas comme le pirouche, ça va pas comme le pirouche Pachou du Pasouk, mais au contraire comme le pirouche un peu philosophime, qui est que finalement, ce qui compte le plus, c'est le côté du Ish, et pas du Laïcha. Puisque ce qui compte, c'est le côté de la Iterota, des Leila, l'éveil d'en haut, qui est le côté justement de Kutchabri. Okay. Alors, Vine, Dogmat Apirouche, chez Belikute Torah, Asher Oladat Azachar Imea Giloui chez les Maala, et là, Gilouizé Ba, Besiva Gdimat Itorota de l'Etata.
Donc cette explication, on a dit que finalement, ce qui compte, c'est l'éveil d'en haut, sauf que cet éveil d'en haut, il ne peut se faire que parce qu'il y a un préalable avec un éveil d'en bas. Alors, Mefaresh lichora gam beor hachaim akadosh. Ben, ça a l'air de correspondre à ce que dit le Or HaChaim Akadosh, qui est d'ailleurs connu, al pasuk Zéou, à la pasuk, Vezéou les Shono. Là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Knesset Israël nikret Isha. Donc le rabbi, il ramène un peu en résumé. Le Or HaChaim qui dit que Knesset Israël est appelé Isha. Isha kitazria pirouche azrat mitzvah ou maasim tovim. C'est quoi la femme qui ensemence? En fait, c'est la Knesset Israël, c'est-à-dire les Bnei Israël qui font des mitzvot et des bonnes actions. Ve'alda zachar, ça va enfanter un zachar, i bechinat ha'elyona mi bechinat nekeva. C'est quoi en réalité? C'est la partie supérieure du côté féminin. Ve'odia hakatuv ki im knesset Israël tazria vadai shetolid adrargot ha'elyonot ve'u ma'amar chazal otsen aflagat apeleot asher yafli Hachem bebiat hagoel. C'est qu'on va générer par là même le côté le plus élevé de la malroute, on va le dire comme ça pour que ce soit plus compréhensible, je ne sais pas si c'est l'est, qui va se manifester par des péléotes, par des miracles. C'est-à-dire que le fait qu'on fasse des mitzvot, des masim tovim, ça va produire des nissim au moment de la Géoula. ויכוון להבדיל בין הגאולה העתידה לגאולה שעברה של מצרים, שהיו ישראל ערום ואריה. Hey, c'était quoi au moment où on est sorti d'Égypte? On était nus, dit le Passouk, de manière allégorique pour dire qu'on était nus de mitzvot. On n'avait pas de maasim tovim, on n'avait pas de mérite. Alors qu'au moment de la Géoula Acharona, on arrive à cette Géoula avec tous les maasim tovim qu'on a fait pendant la galoute. Alors, on parle Donc, du Zachar dans Nekeva, c'est-à-dire on est encore dans quelque chose de Nekeva, mais c'est la partie supérieure du Nekeva au lieu de quelque chose de oh, positif. Chazak, Bediuk, ça va être ça la Nekuda. Veota Géoula, Lohamad qui nichav abayit vegalou. Et donc la Géoula qui est sortie, qui nous a sortis de Mitzrayim, elle n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash a été détruit. Et on est reparti en galoute. Ven tovazu bebechinat zachar. Donc ce tov là, cette bonté de la Géoula, c'est vrai que c'était une Géoula, c'était quelque chose de merveilleux, mais c'était pas complet, c'était pas bechinat zachar. אבל הגאולה עתידה לצד שעל כל פנים תהיה באמצעות זכות ישראל, puisqu'elle va venir justement par le mérite d'Israël, תהיה הגאולה בבחינת זכר, elle sera, elle, בבחינת זכר, ועמדה לנצח, elle sera du coup éternelle. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure au nom du Harizal, mais qui est repris dans un autre Lachon, ici, dans l'Or HaChaim. והרי הגאולה עתידה תהיה מהקדוש ברוך הוא. Mais on voit en réalité que la Géoula Atida elle sera מהקדוש ברוך הוא. ורק שתבוא בסיבת ובאמצעות זכות ישראל. C'est Dieu qui va nous délivrer, c'est lui qui va venir nous chercher du galout. Mais ce qui a permis ça, c'est, enfin ce qui a généré cette grandeur-là, c'est le zchut d'Israël, c'est-à-dire la Torah de l'Etata. Dougmat Pirush et Belikuté Torah. Donc ça ressemble exactement à ce qui est marqué dans l'Écoute Torah. Et c'est Bem Tsaout. Ça reste encore qu'un moyen. Mais quand on dit tout ça, parce que tout ça, c'est pas encore exactement ce qu'on a dit sur le Pshat. Omnan Behemet, Shne Pirushim Belu, chez Beor HaChaim ou Belikuté Torah, Em Biurim Shonim. En vérité, c'est un petit peu différent. Dine Eta Belikuté Torah, chez Bechinati Torota de Leila, Ba Alidé Torota de Tata. On a dit c'est un éveil d'en haut qui vient grâce à l'éveil d'en bas. Imiyota Nalid Mebechinati Torota de Leila, Ba Mitzad Atzma. Et on a dit que ça c'était plus grand qu'un éveil d'en haut tout court. Chez Torota de Leila, c'est Mitzad Atzma, Imibechinat Chitzoniuta Or. Parce que là-bas, le Morazaken, il explique à Pikabala que c'est ce qui amène simplement Chitzoniuta Or. Ve'ava al-yedé Torota de l'Etata, Ibechinat Minuta Or Kenal. Donc il a expliqué qu'au contraire, quand ça vient avec un éveil d'en bas au départ, ça va générer quelque chose qui est plus Minuta Or. Kol Zot, Yesh Ma'ala, Gam Betorota de Leila, chez Mitzad Atzma, al-Torota de Leila, Ba al-yedé Torota de l'Etata. Malgré tout, l'éveil d'en haut, qui vient par lui-même, il a aussi quelque chose de plus fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand c'est quelque chose qui vient d'en haut directement, eh bien, ça vient d'un niveau qui est peut-être plus élevé.
Ouais, pardon. Mi bechinat kazu, chez En, iterota de l'etata magacham. Parce que, en réalité, ça vient d'un niveau que l'éveil d'en bas ne peut pas atteindre. Machenken iterota de Leila, c'est ce qu'on a expliqué dans un autre jour cette semaine, qui explique qu'au niveau de Hari Ranpin, les tfilotes, elles ne montent pas jusqu'à Hari Ranpin. Les tfilotes, elles montent jusqu'à Za. Et Hari Ranpin, c'est un dévoilement, le grand visage de Dieu, c'est un niveau qui est plus élevé que Za. Et là-bas, c'est uniquement en réalité le chesed d'Hachem pur qui va nous sortir, qui va amener sa rachamim, indépendamment de nos mérites. C'est ce qui s'est dévoilé d'ailleurs au moment de Kriyat Yamsouf. Comme le Zohar dit, Kilo Besruta Talia Milta, et là, Mazalat Talia Milta, ça voulait dire c'est le flux d'Hachem qui décide de vous sortir, et indépendamment de vos mérites, puisque vous n'avez pas plus de mérites que les Égyptiens ici, mais son amour, il fait qu'il va vous sortir. Donc c'est quelque chose qui aussi peut être plus haut, quand il y a juste un éveil d'en haut. Bon, quand c'est quelque chose qui vient d'abord d'un éveil d'en bas, c'est simplement parce que ton éveil peut arriver à ce niveau-là. Et dans le Lachon ici à Kabbalah, c'est juste au niveau de Za, pas au niveau d'Arir. Et là, chez Eshba Maala, qui atzma sauf que tu gagnes quand même quelque chose, c'est que c'est la pnimut qui se révèle. C'est plus pnimi. Donc c'est seulement de ce point de vue-là, c'est-à-dire de ce point de vue de pnimut haolamot, de pnimut haor, qu'elle est yoledet zachar kenal. Mais chez Enken iterota de Leila, Arishon, Av shei bebechinat yona yoter, mais par contre, quand ça vient d'un niveau très élevé et que ça vient d'en haut directement sans intervention du bas, c'est vrai que c'est plus haut, mais c'est plus extérieur. C'est moins intériorisé en tout cas. D'accord. Si tu veux, ce qui voulait, s'il y a quelque chose qui vient, on pourrait dire à un niveau simple, s'il y a quelque chose qui vient d'un éveil d'en bas, de ta propre démarche, de ton propre cheminement, ça va être perçu à un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur, que quand c'est quelque chose qui te tombe d'en haut, que tu n'as pas encore, que tu l'auras pas forcément intériorisé. Donc ce sera quelque chose qui est plus ritsoni. Dans la Shona Kabbalah, ça va être quelque chose qui est birkminat ritsoni taor. Alors que quand c'est une hétérota de l'étata qui vient en premier, ça amène un shefa de pnimiut taor. Donc c'est plus pnimi. C'est par rapport à toi, quoi. Voilà, mais oui, non, mais les maasés, c'est ce qui se révèle, c'est plus pnimi. C'est plus pnimi. Okay. Parce que ça veut dire que tu as la capacité de recevoir quelque chose de plus profond. Cette chose profonde, elle existe déjà. Donc c'est ça, si tu veux concrètement, dans la chaîne du Harizal, ça va créer par exemple, c'est ça qui va faire descendre des Neshamot. Une Itrachut à Neshamot, une Itrachut à Mochin. C'est ça la Géoula. La Géoula, on veut ici, en fait, dans la Neshama, ce qu'on veut chercher, on pourrait le dire aussi comme ça, parce que le Harizal, on parle aussi comme ça. Au fond, la Neshama du Mashiach qu'on cherche à avoir, c'est la plus pnimique, c'est la Yechida. Donc cette Yechida, elle correspond à la pnimut ou à la mot. Toutes les Neshamot, c'est pnimut, mais il y a pnimi et chitzoni dans les Neshamot elles-mêmes. Si c'est des niveaux inférieurs, c'est des niveaux en fait plus chitzoni. Donc si c'est des niveaux plus chitzoni, c'est vrai que ça vient d'en haut et que c'est un cadeau d'Hachem et à la limite, ça peut être très grand, mais ce que tu cherches, c'est quelque chose de plus pnimi. En fait, je ne sais pas si l'exemple est exact là-dessus, mais c'est lié avec ça. Ok. Ok. Alors, ou בהמשך העניין, שם מבואר שיש בחינת שלישי. Ah oui, là-bas dans le Mahamar, il explique après qu'il y a un troisième niveau où on peut comprendre la notion de Torota de Leila. Véou, Gamken, donc ici on a vu deux niveaux, soit c'est une Torota de Leila qui vient par elle-même, soit c'est une Torota de Leila qui vient à la suite d'une Torota de l'Etata. Mais après, il explique qu'il peut y avoir troisième niveau. C'est quoi? Itorota de Leila, Véou,
Gamken iteruta de leila chez les maalam iteruta de letata. Deinu chez ein iteruta de letata magat shamklal. C'est vrai que c'est aussi un niveau que l'éveil d'en bas n'atteint pas. Et là, shafal piken, eina shore ou midgalit, et là, keshesh shlemut bemaase atartonim. Malgré tout, il faut qu'il y ait quelque chose en bas. C'est un niveau qui ne dépend pas d'en haut, qui ne dépend pas du bas, pardon. C'est un niveau tellement haut qui ne dépend pas du bas. C'est une Neruta de Leila, comment expliquer, qui vient d'un niveau très élevé. Et à la limite, notre réveil d'en bas, il ne change rien par rapport à ça. Mais malgré tout, ça peut changer quelque chose. Parce que chez Shlemut Bemasim, Bemaase Atartonim, chez Gvar Nishpa Aleyem Iteruta de Leila, chez les Ferer Iteruta de Letata, Azaï Shore ou Midgale Gamke Iteruta de Leila, chez les Maalam Yemalam Erer Iteruta de Letata Klal. Donc à ce moment-là, en fait, c'est un troisième niveau, c'est-à-dire que on a eu un éveil d'en haut, on a eu un éveil d'en bas, et finalement, il y a à nouveau un éveil d'en haut qui ne dépend pas de l'éveil d'en bas, mais qui vient après tout ça. Et puisqu'il vient après tout ça, il est dans la shlemut. Ouais. Je relis si vous voulez. Et là, chez Afal Piken, En Ashura Midgale, et là, chez Shlemut Bemaset Artonim, chez Gvar Nishpa Aleyem, Iteruta de Leila. Quand il y a eu les Iteruta de Leila, finalement, bah, tu as pu monter de niveau, tu as pu te changer. Chez les filles Rer Iteruta de Letata, c'était un éveil d'en haut qui suivait un éveil d'en bas, on est d'accord? Azaï Shore Midgale Gamken, Iteruta de Leila, chez les Maala, mais Erer Iteruta de Letata. C'est-à-dire qu'en fait, probablement le Seder il est comme ça, c'est qu'il y a une Iteruta de Letata qui génère une Iteruta de Leila, et cette Iteruta de Leila, elle amène une Shlemut, et à partir de là, une fois qu'on atteint cette Shlemut, eh bien, il peut y avoir à nouveau une Iteruta de Leila, qui, elle, vient d'un niveau qui ne dépend pas de l'Iterota de l'Etata comme la première, mais qui va être au contraire dans un niveau beaucoup plus grand. Et c'est Itaotadil est là, Itaotadil Tata, Itaotadil est là encore, qui vient plus haut que la première, c'est ça, non? J'ai pas compris comme ça. Ah, J'ai compris qu'au fond, finalement, c'est une Iterota, la première Iterota de Leila, elle suivait quand même une Iterota de l'Etata. ah. Mais après ça, cette Iterota de Leila, elle va transformer quelque chose en bas. Tu comprends? Elle va amener une Shlemut. Alors, cette Shlemut, je crois que c'est comme ça. Et là, chez Shlemut B'Maaset Tartoni, chez Gvar Nishpa Aleyam Itorota de Leila. Tu vois? Cette Shlemut Tartonim, elle vient du fait qu'il y a eu déjà une Itorota de Leila qui venait à la mesure de l'Itorota de l'Etata. Ok, mais si c'est ça, alors est-ce qu'on dirait pas qu'il y a un travail à faire pour avoir cette shlemout-là? Parce que Parce que c'est comme si, une deuxième vague de Itarota Dilela qui est précédée d'une Itarota Dilela qui a été générée par une Itarota Dilela. Et c'est la ça qui, shlemout, on c'est dirait ça qui qu'elle est est un peu venue de là. gênant. C'est ça qui est un petit peu gênant. Mais tu peux le comprendre comme ça, c'est-à-dire que l'Itorota de l'Etata qui génère une Itorota de Leila, elle va, ça s'appelle Kiyalda Zahar, on est d'accord? C'est-à-dire que, même si on a encore des questions, ça s'appelle Kiyalda Zahar, ça veut dire que va y avoir un Shefa de Or, Pnimi, qui va se révéler. Et ce Shefa de Or Pnimi, bon, une fois que tu l'as reçu, normalement, il est censé te transformer, il est censé te préparer. Il y a un Inyan, par exemple, qu'on dit que tel Chochma les Chakamim. La Chochma, elle se pose sur celui qui est déjà Chacham. Alors attends, tu devrais donner la Chochma à l'idiot, pas au Chacham. Pourquoi tu veux donner la Chochma au Chacham? Il n'y aura pas besoin. Non, c'est parce que justement, il est Chacham qui peut développer la Chochma. Quand il y a une Shlemut qui vient par le fait qu'il y ait un Shefa de Or Pnimi, ça va amener les êtres d'en bas à un Ilou, à une élévation. Mais cette élévation-là va leur permettre après de recevoir encore quelque chose de beaucoup plus grand. C'est Mais un peu. ça passe par une avoda quand même entre les deux? Ou c'est juste le fait que tu l'as en toi que maintenant ça.
ça va se développer dans le temps, mais sans forcément que toi, En tout cas, c'est 2 étapes. Ok. Les étapes, C'est j'ai 2 étapes, compris. mais ça n'a pas l'air de repasser par une Iterota Deletata. Si on lit comme j'ai compris, peut-être apparemment tu as compris autrement. Non, non, j'ai compris ce que vous avez dit maintenant. Mais ça veut juste dire Ah, que alors, c'est ça, c'est voilà. juste ce qui se passe entre les deux, quoi. On va le comprendre par exemple avec la notion de. Il va donner l'exemple dans Pessar, Shavuot et le Homer. Ce qui va permettre de peut-être mieux comprendre. ומסיים שם, ששלושה בחינות אלו הן קרוב לעניין שלושה הזמנים דפסח ספירת העומר ושבועות. On sait qu'il y a 3 étapes. פסח היה בחינת דילוג וגילוי התעוררותא דלילה מעצמו. Donc ça a l'air d'être plutôt comme tu dis toi. Ça veut dire que ça commence par un éveil d'en haut, pur. ספירת העומר הוא המשכת התעוררותא דלילה על ידי התעוררותא דלתתא. דזיכור הנפש הבעמית. Maintenant, Sfirat HaOmer, là, ça a l'air d'être plus comme ce que je disais moi, c'est-à-dire que c'est une Itorita Dele Tata qui génère une Itorita Dele Aila, puisqu'on fait le tikkun du Nefesh Abani, comme on connaît dans les Kavanot du Homer. Vechakar Beyom Achamishim, maintenant le 50e jour de Shavuot, ou Gilou Sha'aranun, chez les Maalam Itorita Dele Tata. Donc ça, c'est quelque chose qui est. Ça dépend plus des Itorita Dele Tata. Vezeu Bayom Ashlishi, Biyot Aboker, chez eux, Inyan, Biyom Ashlishi, Yekayimenu. Donc en réalité, c'est vrai qu'il y avait en réalité, peut-être il faut répondre comment, la manière suivante. C'est tout à la fois. D'un côté, il y a une Rutorota de Leila qui est Inyan Pessah. Ok. On s'est réveillé, c'est un diloug, Hachem il nous sort de Mitzrayim en une nuit. On n'a rien mérité, on n'était même pas prêts, on était encore dans nos. Essayer de fabriquer des matzot. Clac, il nous sort. Bon, on a fait un petit Corban Pessah, un petit truc, mais c'est tout. Petit Roche Rodèche, rien d'autre. Pas vraiment, on se sentait même pas capable de sortir. Okay. Maintenant, après ça, le Homer, vas-y, bosse. Amen, fais remonter les birourim, les nitsutsot, les nefesh habahami. Éveille, produis un éveil d'en bas. Essaye d'amener les choses d'en bas. Okay. Et puis après, ça va générer un shefa pendant le Homer. D'accord? C'est Misatamoukhin qui descend, Moukhin de Yenika. Et puis après, il y a un éveil d'en haut qui vient indépendamment de tout ça. Bien sûr, il vient après tout ça. Mais il n'est pas. Le type d'éveil d'en haut, c'est-à-dire le type de révélation, il est plus dépendant maintenant de notre abona. C'est Matana Atsuma. Ok, mais moi, j'ai une question sur ça. Est-ce que celui qui ne fait pas la Itaruta Diltata, il est capable de percevoir la deuxième Itaruta Diltata qui vient d'elle-même ou non? Ou c'est comme un préalable pour être capable de recevoir, mais il ne dépend pas de toi? Et ce qu'on voit en réalité pendant l'histoire de Matan Torah, historiquement, c'est que les bénis Israël, est-ce qu'ils ont vraiment fait tout le travail pendant le Homer? S'ils avaient fait tout le travail pendant le Homer, tout le travail de Birour, il n'y aurait pas eu le Vaudor après, quelque part. Donc, bien que le tikkun du Olam, en tout cas, n'était pas complètement fait, parce qu'on peut dire que quand même, ils avaient fait un travail sur eux-mêmes, c'est ce qu'on dit, mais qu'à l'extérieur, ce n'était pas encore arrangé, le Zman n'était pas venu, comme c'est marqué dans les tikkunim Hadashim. Mais malgré tout, est-ce qu'on était vraiment Raoui à Matan Torah, après juste 50 jours? Est-ce que ça avait vraiment permis ça? C'est pas le éveil d'en bas du Homer qui génère cet éveil d'en haut. C'est un éveil d'en haut qui est sans mesure avec l'éveil d'en bas. Parce que normalement, l'éveil d'en haut qui vient parallèle à l'éveil d'en bas, il est à la mesure. C'est vrai, mais si tu n'avais pas fait ça, même si tu n'as pas fait complètement cette Avodah du Homer, mais s'ils n'avaient rien Oui, fait, oui, il n'y aurait pas eu. Sinon, il y aurait eu Matan Torah dès le premier sort de ça. c'est ça. Donc on comprend qu'il y a deux éveils d'en haut dont le deuxième ne dépend pas de ce que tu fais toi, parce que tu n'es jamais Il vraiment est prêt sans encore. mesure avec. Mais c'est sûr qu'il vient après. C'est ça. C'est sûr qu'il vient après d'un autre côté. Il vient après, même s'il n'est pas à la mesure de l'éveil d'en bas, comme on le voyait dans le côté du Homer, où il y a une route d'en haut, mais qui vient à la mesure de ton travail.
Au fond, la question, on peut la poser très simplement, si vous voulez juste expliquer ça pour que ce soit clair, simplement, c'est quoi la différence en termes de perception entre le dévoilement à Pessah et à Shavuot? À Pessah, on voit qu'on prend tout le monde et que peu importe prêt, pas prêt, tu sors comme ça. Mais est-ce que Matan Torah, oui, ça touche tout le monde, mais est-ce que c'est la même chose indépendamment de où tu te trouves ou de la voda que tu as fait avant? C'est ça qu'il faut. Non, c'est sûr qu'il y a une Kabbalat Torah, il faut qu'on soit Mekabel, faut qu'il y ait un cli aussi. Donc on a besoin de passer par le Homer. Mais ce qu'on donne, ce qu'on te donne à Matan Torah, c'est pas la mesure de tout ça. 100%. Ça ne dépend pas C'est de co- c'est toi. comme, mais c'est comme la notion de Olam Haba en fait. Exact. Parce que le Olam Haba, ok, c'est peut-être bien d'avoir un mérite dans l'Amazon. Mais en même temps, ce qu'on va te donner, c'est pas la mesure de ce mérite. Parce qu'on va te donner beaucoup plus. Alors, on va essayer de voir comment on nous amènera Bissem. C'est une sira qui n'est pas si facile. Remouvan, des. Remouvan, des pirouches chez Beor Chaim, des pirouches chez Belikute Torah, un pirouchim, un pirouchim shonim. Donc c'est un peu différent en fait. Les filles aiment voir Belikute Torah. Pourquoi? Reprenons. Parce que ce qui est marqué dans l'Écoute Torah du Admor Azaken, Yoletet Zachar, im bibichinat itorota de Leila, Abba, à l'idée itorota de l'Etata, animshret besfirat Omer. A priori, c'est ça qui vient, donc ce qu'il explique, le modèle qu'il a pris, l'Admor Azaken, c'est le modèle de Sfirat Omer, où il y a une itorota de l'Etata qui génère une itorota de Leila. Par contre, le Pirouche de Orachaim qui parle sur la Géoula Chorona, hein, chez Yoledet Zachar Kai al Géoula Atida, Abechinat Zachar, Shaykhet leitorita de Leila Ashlishit. En réalité, c'est quoi le Inyan de Yolet des Zachar? C'est ce troisième niveau-là de l'Itoreta de Leila, c'est celui qui vient en troisième. Le premier Itoreta de Leila, ok, comme celui de. Donc, c'est comme celui de Pessar. Après, le deuxième, c'est comme celui de Homer. Et le troisième, c'est celui de Shavuot. Donc, lui, il nous a pris l'exemple de Shavuot. Bechinat Beyam Ashlishi, Bechaga Shavuot, Beikar Latit. Donc, d'après le Hanmouzraken, c'est quoi Isha Kitazri Zachar? Le modèle, c'est Surata Omer, où il y a un éveil d'en bas, une avoda d'en bas qui génère un éveil d'en haut, un grand guilouille de or pendant Surata Omer, Bipnimuta Olama, etc. D'après le Horachaim, ben non, le modèle de Isha Kitazri, c'est ce qu'on reçoit à Shavuot, ou encore mieux, à la Geoula Charona. Mais donc ça, on dirait que d'après le Hora Chaim, ça ressemble plus à ce que disaient les philosophes de Rabbeinu Bechaye, ou quelque part. Ça dépend, c'est pas vraiment la Isha qui est Mazret, d'après lui, parce que ce troisième dévoilement de Itaouta là, il ne dépend pas véritablement de ta voda à toi. Oh, donc ça a l'air d'être plus dans ce sens-là, Nachon. Effectivement. העולה מכל הנ"ל, שבמאמר רז"ל, אישה נזרת תחילה יולדת זכר, donc ce que dit la Gemara, מצינו שני פירושים, ושניהם ביורים סותרים לכאורה. Donc effectivement, on retombe sur ces deux explications. במה שהאישה נזרת תחילה שאז יולדת זכר, אם ההולדה באה מזרע האישה, אז או שזרע האישה התעוררתה דלתתא היא רק סיבה, אשר התעוררתה דלילה. Donc ça revient à ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que c'est la femme qui détermine ou c'est parce qu'elle est simplement une cause? Et deuxièmement, Be'abechinat Zachar Anolad al-Yede Sheisha Mazrat Trila, Imkai al-Bechinat Asheichet Lenivraim, Agilu Yanimshar Mi Bememtet Yeme Sfira, Shem Memtet Sharebina, Odekai al-Bechinat Shele Ma'ala Misheichut Leolamot, Gilui Sharnun. Donc la deuxième chose aussi qu'on voit dans cette apparat marloquette ou ces deux aspects qu'il y a dans le Horachaim et dans le Morazaken, c'est après le Morazaken finalement c'est un gilouï de Sfirat Omer, donc qui correspond au même tête Sharebina,
Et par contre, dans le pirouche du Or HaChaim, puisque c'est la Géoula Acharona, c'est Shavuot, c'est un Gilui Sharnoun, qui lui est beaucoup plus élevé encore. Et donc, sinon, une autre différence qu'on peut voir aussi, c'est que peut-être, ça serait un grand chidouche. Ça veut dire, si on voudrait dire que le Rachaim, il pense que aussi c'est la Isha qui est Mazrehet, ça voudrait dire que d'après lui, ce très très haut niveau de Gilouï qui est Sha'arnoun, même lui, il dépend de ta avoda et il vient pas de lui-même. Si on veut dire que c'est la femme qui est Mazrehet, sinon, si tu veux dire que, sinon, si on dit qu'il vient de lui-même, ah ben, lui aussi, il pense que ça dépend du Zahar qui vient en deuxième, plus comme les philosophes. C'est ça. Mais malgré tout, comme ça correspond quand même au pshat de dire que c'est juste une siba, quoi. Alors, c'est plus comme les philosophes. Ouais. Alors que d'après la Nourazaken, c'est plus Kepshuto des Gemara. Donc, ce Gilou de Shavuot, il ne dépend pas vraiment de nous, il démarche tout seul, même d'après le Rachaim. Ouais. Mais on va voir si est-ce que vraiment le Nourazaken est d'accord avec ça. Veyuvan kolze beagdim amaala shebeinyan avoda isha mazret trila. Pour comprendre tout ça, il faut. Attends, on a sauté un petit peu, ce passage. Yesh lomar sheshni inyanim elu shayechim zelazé. En vérité, ces deux choses sont liées l'une à l'autre. Voilà, c'est ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire le lien de ces deux points qu'on vient de dire. La biur chez Toreta de l'Etataï rak siba, ilouy bechinat azachar ou rak ma shiu bechinat pnimiut, אבל יש לה ערר ושייכות לנבראים. אמנם, donc c'est le lien de, comme on a expliqué sur le lien du Homer, אמנם כאשר כנסת ישראל מתעלית למדרגה נעלית יותר, עד אשר ההולדה היא מזרע האישה, אזי נולדת מזה בחינת נעלית יותר, הפנימיות לבחינת שלמעלה משייכות הנבראים, וכדלקמן. Bon, c'est bizarre parce que Ça a l'air de la vie de l'Admorazaken, quoi. exact. Mais nous, on a mis ça dans le lien du Or HaChaim. Lisons le Sikoum. יש לומר ששני פירושים שהאישה mazret tchila, c'est-à-dire chez Shaechim, c'est-à-dire ce qu'on a dit au début. Shaechim les shne apirushim beyoledet zachar. Anal, c'est Gimel. Les pirouches chez Isha mazret tchila etorota deletata ou rak siba. Quand on dit que Isha mazret tchila, ça veut dire que c'est une siba. Yesh, c'est juste la cause, c'est juste ce qui va générer. Yesh les yoledet zachar etorota de leila erer veshaychit l'Ibrahim. On est obligé de dire que ce Yedet Zachar, c'est-à-dire l'éveil d'en haut qui va venir à ce moment-là, il est encore Shayer l'Ibrahim. Veilou les pirouches Aoledat Ba Mizera Isha Atzma, mais quand on dit que ça vient de la femme elle-même, Noledet Mizé, Bechinat Naalit, chez les Maala Misheichut l'Ibrahim. Ça va dégénérer quelque chose qui est plus élevé. Bon, ok, c'est comme il est. Donc on est obligé d'expliquer que c'est ça le Admor Azaken. Ok, alors on va avancer pour voir. Veyuvan kolze beagdim amaala shebeinyan avoda. Donc il faut expliquer en réalité la maala au niveau de la avoda. Isha mazret trila. Qu'est-ce que ça veut dire la femme qui enfante en premier? Sheita sheichad abiyurim basé ou les filles shaliede avoda dafka nishlemet akavana de nitava akadosh boku liyot lo yitbarar dira betartoni. C'est qu'en réalité cette idée que ça vient des créatures qui font une avoda, ça correspond à ce qu'on dit tout le temps à partir du Midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu, il a désiré vivre et habiter, résider parmi les êtres d'en bas. Quel rapport? C'est-à-dire pourquoi ce serait ça, ce lien de Hétérota Deletata, de Avoda? Ou Pirush Adava, Akavana de Dira Betartonim, Isha Tartonim Mitzad Inyanam M Yiyu Dira Loïd Barar. En fait, c'est quoi? C'est arriver à faire que nous-mêmes, les créatures, soyons une demeure pour le Créateur.
ולכן צריך שהדירה תיעשה à l'idée à avoda des neshamot Israël. Donc il faut pour cela effectivement qu'on travaille sur nos neshamot, et qui dans nos neshamot begoufim évidemment, puisque ça doit être betartonim, qui davka az naasim atartonim dira lo yidbara. Donc c'est en fait toute la avoda. C'est quoi la avoda Hashem? C'est faire résider notre neshama dans le gouffre, que le gouffre il obéisse à la neshama, qui suive, etc. Donc en réalité c'est ce qui permet la dira betartonim d'Akadosh Baruch Hu. Machenkem imadira etan asid mitzad agilui chez les maala. Si on disait que cette dira elle était faite simplement parce qu'il y a un gilou d'en haut, areza atartonim atzman mitzad inenam em lo naasu dira le idbar. C'est pas la dira des tartonim, elle ne serait pas faite par les la dira d'Hachem, elle ne serait pas faite par les tartonim, elle résiderait. Mais Akadosh Baruch Hu nitava, Akadosh Baruch Hu liotlo, dira betartonim, il faut que ce soit les tartonim eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y en a aiment, c'est eux-mêmes, c'est nous-mêmes qui fassions cette dira. Mais si ça vient d'en haut, bah, c'est pas nous qui le faisons. Okay, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Alors si on dit que cette dira tartonim, elle doit être la résultante de notre travail, מוכר לומר שגם גילויים הכי נעלים גם בחינת האור שלמעלה משייכות לנבראים. Donc, il faut dire que ce qui va se dévoiler, même la lumière d'ailleurs qui dépasse complètement les créatures, Shen Bekor Ritorota de l'Etata Hasham, qui normalement ne peut pas être amené par une Ritorota de l'Etata, ça ne peut pas être amené puisque c'est quelque chose qui dépasse complètement la créature. Malgré tout, Nimshechot En al Yede Avoda. Malgré tout, c'est quand même notre avoda qui va permettre ça. Chez Reyadoua, chez Pirouche, dira lo yidbar, il dira le hatzmuto. Parce que quand on dit dira, bon, c'est connu dans tous les mahamarim, c'est quoi? C'est la dira de la hatzmut, de Malchut du Ensot. Vim noma, she'anim shachal yede, avoda, irak bechinat she'itorita de l'etata magat lesham. Et si on disait que c'était simplement un évêque d'en bas qui permet d'amener une lumière, c'est simplement l'évêque d'en bas qui atteint sa propre limite dans ce qu'il peut. Ça ne pourrait pas. Et qu'en fait, tout ce qui est au-dessus de ça, bah, c'est un cadeau. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est juste tac, une siba, une achana. Vilou adira atzma nasit alidé agilou min mala. Mais c'est pas nous qui faisons c'est pas nous qui faisons la dira. C'est un gilouï qui vient d'en haut. Nous on a fait juste ce qu'on pouvait faire à notre niveau. Mais kevan shadira trichali asot alidé avoda. Mais si on tient que non, la dira elle doit être réellement créée par notre avoda, à ce moment-là, mouchar chez avoda gam mamshechet ainyanim. Si bien qu'on est obligé de dire que notre avoda, finalement, elle va amener un niveau qui dépasse que normalement l'itoreta de l'etata peut faire, et elle va même amener une amshachat de hatzmut. Alors ça, c'est Isha qui t'a dit. Et Chazak. C'est ça qu'on va voir. Mais ça, est-ce que ça, c'est temporaire ou c'est tout le temps comme ça? Bah, qu'on peut aller déclencher des endroits. Ça, c'est le tahlit. C'est le tahlit qu'on doit amener. J'ai compris, mais ça veut dire quoi? Ce que je veux dire, c'est que ça veut dire quoi que normalement, la Iterota de Tata, elle ne peut pas atteindre ça, mais tu peux atteindre ça. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que notre avoda, quelque part, elle dépasse le concept d'Itarota de l'Etata. Elle permet quelque chose qui est encore plus élevé, ou disons, elle permet une Itarota de l'Etata qui touche quelque chose qui normalement n'est pas atteint par l'Itarota de l'Etata. Effectivement, c'est une question. En fait, ça veut peut-être dire que juste la première définition de la limitation de la Itarota de l'Etata est fausse et qu'en réalité, ça peut aller jusqu'à. Par exemple. Okay. Parce que peut-être qu'à un moment, c'est plus une question d'Itarota. On va voir. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été clairement expliqué dans le Tanya, que les gilouïm qu'on va avoir les Atit Lavo, ils dépendent de notre avoda et de nos maasim dans le galout. Qui a goem chez srar ha mitzvah et ha mitzvah be'atzma.
Parce que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, qui be'asiyata, mamshir, etc. C'est-à-dire quand tu fais une mitzvah, tu as mis mamshir un or, et donc c'est ça le srar, c'est ça le gilou. Donc le gilou dépend des mitzvahs qu'on a fait be'olam hazeh. ומכיוון שהגילויים דלעתיד הם הבחינה ביום השלישי יקימנו, et comme les inyanim de Giluim de Léatid, ils correspondent à ce inyan-là de Shavuot, qui est un inyan de Matana, Remouvan, Shegam, Amsharat, Agilou, Bechinat, Zout, Naase, Aliede, Avoda. Voilà, si c'est la même chose, eh bien, comme on voit là dans le inyan de Olam Haba, enfin, c'est quelque chose qui vient Naase, Aliede, Avoda. Et là-dessus, il y a une question. Pelichora et Nomouvan. Erze matim imamuva le'il milikote Torah she'aliede avoda nimshar rak mi bichinat sheitorotat deletata magad lesham. C'est ta question. C'est de dire, mais pourtant, comment tu peux être mamshir plus que ce que la itorota deletata l'atteint? Vilu bichinat eliona yoter nimshira bederer matana milmaala. Alors ça voudrait dire, on retombe sur l'idée que tout le reste, c'est un don d'en haut. Ouais, effectivement, c'est comme ça qu'on l'avait compris. Et là, on est en train de dire que hey, ça va beaucoup plus que ça, puisqu'on va arriver même à un guilouille de quelque chose qui est au-dessus de ça. Donc, c'est la question que tu as posée. Vabio basé. Alors, pour expliquer ça, il faut comprendre cette définition-là. Olamazé atartan ou malek klipot vesitra acha chez endeged Hashem mamash. Comme c'est marqué dans le Tanya. D'accord. Que le monde, ce monde-ci, c'est un monde de sitracha, il y a plein de klipotes, il y a plein de choses qui s'opposent à Dieu. Chez Mizem Mouvan, chez Asiat Dira Betartonim, il lo rak gilouy eilem chez Beolam Hazeh. C'est pas simplement qu'il faut dévoiler ce qui était caché dans Olam Hazeh. Aïnou chez Neymar, qui a lié à Avoda des Torah ou mitzvot, megalim et atov chez Beolam Hazeh. Ve'edeze, on a assez dira lo yidbarar. Et ça suffit pas de dire aussi que simplement parce qu'on fait des mitzvot, on dévoile en fait ce qui était caché, le bien qui était caché dans Olam Hazeh. La lumière divine. Chez Enze maspik klal, ça ne suffit pas. Pourquoi? Chez Kivan, chez Olam Hazeh, ou Malé, Deinu, Shu Keli, la klipot kena, qui im bederer itratshut ba Olam Hazeh. Donc il va falloir qu'il y ait une itratshut, il faut qu'il y ait un changement même dans le Olam Hazeh. C'est pas que bon, le Olam Hazeh, il était bon, c'était caché, hop, maintenant on dévoile. Il y a un travail de tikkun, de transformation de la klipa qu'il faut faire. Et de itratshut. Ou mikevan shekor itratshut ou beatzmuto yitbarar. Or, il y a un grand principe qui a été largement développé dans les Mahamarim, c'est que qu'est-ce qui permet le chidouche? C'est uniquement le Ensof, qui lui n'est pas limité, donc il peut créer quelque chose de totalement nouveau. Donc le kohar itratshut, il vient de la atzmut. Alderer ou kemosheu levado bekocho veyecholato lechadesh yesh miayin, puisque lui il peut tout créer à chaque instant yesh miayin, donc il est bechadesh bechol yom betuvo bease bereshit bechol riga veriga vechoulé, donc il crée à chaque fois quelque chose de nouveau. Donc c'est la tzmut qui peut créer ce yesh miayin, donc c'est elle qui a le corps de Yitrachut. À ce moment-là, mouvan des chez Israël osim dira betartonim bederer Yitrachut. Donc, cette itratchut qui va faire que le monde il va devenir une dira betartonim les maala, les massés, ou les filles chez Israël, les kuchabrichou, kulochad. C'est ça le sod. C'est parce qu'il y a une unification entre Akadosh Borou et le Créateur, et qu'on a donc cette possibilité de dévoiler l'essence. Dans le klal Israël, il y a cette force du kohar atzmut. Et là, chez Koharze, qui fiche ou nimshar ben neshamot, ou Beikar, lo le chadesh yesh miayin. Évidemment, c'est pas simplement que nous, on n'est pas des magiciens qui créent le monde à chaque instant, et là, qui voulons faire comme Dieu et reproduire la création du monde, plus exactement. Et là, la sotte, mais c'est pas ce qu'on veut pas être mechadesh yesh miayin, mais on veut la sotte meayesh ayin. Notre travail à nous, c'est le contraire. C'est de ramener le yesh dans le ayin, c'est montrer que tout est Hachem. Ve'alpizé, alors on va voir jusqu'où ça va amener, où va nous amener cette idée. Ve'alpizé, mouvan, man she'avoda de neshamot Israël poelet amshachat ha'atzmut. Donc,
quand on dit que la avoda des Neshamot d'Israël, en fait, elle amène un gilouï de Hatzmut, af chez Avodat Anivraim Maget Rak Ad Bechinat Shorash Anivraim, même si notre avoda elle est limitée, elle ne peut pas remonter plus haut qu'un certain niveau. D'accord? On appelle ici Shorash Anivraim. Ki Yot Shebe Israël Yeshnu Kohar Hatzmut. Alors, parce que ça, c'est en tant que nous, on est dans une avoda de Nivraim. Mais si on se place dans un autre niveau, qui est le Kohar Hatzmut Shebanu, oui, Ki Yot Shebe Israël Yeshnu Kohar Hatzmut, Amidbate Bazé Shebekocham Laafor et Olam Hazeh, Amalek Klipot Vesitra Achara Lekdusha et Tratshut, puisqu'on a ce Kohar de transformer ce monde qui est Malek Klipot en au contraire un monde de Gdusha, et ça c'est une vraie Tratshut. La reine al-Yedé Avodazu Midgale Kohar Hatzmut Shebahem, c'est cette avoda qui révèle notre essence ou l'essence divine qui est en nous. Ou mitzad gilui koarze naasit al yedam am shachat ha'atzmut, et c'est ça qui va effectivement dévoiler quelque chose qui est beaucoup plus élevé que le Shoresh Ibrahim, que la limite de ce qu'on peut faire en tant que créature, mais quelque chose qui est au contraire le kohar ha'atzmut. Ah oui, j'ai une question sur cet exemple, parce que je ne suis pas très clair sur ce point-là. Il a dit comme quoi, nous, même si on a cette force-là de Trachut dans nous, parce on fait un avec Akadosh Baruch Hu, Ouais. et quand il a dit comme quoi, nous, on ne veut pas être Mechadesh, Non, parce que on va nous, voir on veut ça. la saute. Mais si on veut, si on veut, si on veut, quelque part, ça revient à dévoiler, mais on avait dit que c'était mal les clipotes. Et cette idée, en fait, de montrer qu'il n'y a que Dieu, que derrière, quand même, c'est quoi? De montrer que même les clipotes, c'est Dieu, je suppose. Que tout ce qui est dans ce monde, c'est Dieu. Mais on a dit qu'en C'est fait, une des manières d'annuler les forces négatives, c'est par le bitoul. C'est le bitoul du yesh dans le haïn. Montrer qu'en réalité, tout le yesh, c'est du haïn. C'est-à-dire que derrière tout, il y a Hachem, ce que tu dis. ouais, mais on avait dit au départ, comme prémisse, que c'était pas suffisant parce que c'était mal les clipotes et qu'il fallait une itrachut. Et c'est vrai, et c'est ce qu'on fait. On va faire cette itrachut, mais elle ne passe pas par le fait qu'on veut créer quelque chose de yesh, miyaïn, qu'on veut, qu'on veut refaire une création, si tu veux. Ouais, non, mais je comprends ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça voudrait dire que C'est pas nous, que, en dévoilant Hachem derrière les choses seulement, qu'après, il y aura une itrachut qui va se faire, pas par rapport à nous, parce que c'est notre intention, mais parce que c'est Hachem qui va dévoiler cette coordination dans nous, parce que nous, on est intimement liés avec lui. Et mais donc, pour comme dévoiler ça. ça, c'est-à-dire pour dévoiler ça, parce que pourquoi j'ai pris l'exemple du magicien, entre guillemets, c'est pas si c'est très bien, mais c'est que la Torah, c'est pas de la magie, on veut tac, créer quelque chose de nouveau. C'est pas comme ça. C'est qu'on veut montrer qu'il n'y a que Hachem et que ça permet ça permet de tout renouveler. C'est ça la différence en fait entre le magicien et le tzaddik. Le magicien, il veut utiliser les forces pour créer quelque chose de nouveau. Ce qui est en réalité faux parce qu'il est toujours yesh mi yesh. Mais le corps de l'Akdusha, il est plus fort parce que on ramène tout dans le haïn et à ce moment-là, tout peut être renouvelé. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ça, j'ai compris, mais qu'on dirait que comme, même si nous, c'est pas, voilà, comme cet avocat du sadique, c'est pas l'avocat du magicien, malgré tout, on va quand même lui attribuer quelque part cette itrachut. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est qu'on l'associe à l'avocat du sadique Absolument, finalement. absolument. Et donc, c'est pas juste que ça vient d'Hachem, mais que c'est intimement lié avec ce que toi tu fais, Parce qu'il même y a si une ça, c'est pas avoda. directement. Parce que tu fais une avoda. L'avoda du bitul, c'est une avoda. Ouais, tu fais une avoda, mais malgré tout, encore une fois, c'est pas toi qui as aucunement le corps de la itrachut. En fait, ça vient d'Hachem, la itrachut. Oui et non, parce qu'en réalité, tu révèles la tzmout qui est en toi. C'est ça le chidouche. C'est C'est que, Koucha Brichou et Israël Chadou. j'ai compris. Non, mais moi, le seul point, c'est comme si dans ma tête, je me disais qu'au moment où le tzaddik il fait ça, entre guillemets, il est appelé Hatzmout. Mais on l'appelle encore comme tzaddik. C'est quand même lui. Chazak. Chazak, c'est-à-dire, en fait, c'est l'ignan de. Ça reste Knesset Israël. Ça reste Ouais. les Maasim Tovim de Knesset Israël. Mais ça touche quelque chose qui est plus que ce que la Avoda peut amener normalement. Les Tanaïm, ils restent appelés des Tanaïm, même s'ils sont dans la Kedusha comme des Shemot. Ça, c'est Rabbi Shimshon Mestropoli. Chazak. Nachon? Nachon. Excellent. Ok.
Alors, il y a beaucoup de biorim ici. Donc, c'est vraiment, si quelqu'un veut faire du biorim, il peut le prendre là. Alors, Bessigno, donc ça, c'est une manière de voir les choses qui va permettre de comprendre, en fait. Mais avant d'aller plus loin, il faut voir Bessigno d'Acher. Inyanze, Shitarota de l'Etata, Magat, Rak at Berinat Ashayechet l'Enivraim. Normalement, un éveil d'en bas, c'est juste, ça touche qu'une certaine limite. Ou mitzad inyan l'Enivraim, ça c'est, comment on dit tout de suite, c'est parce que si on se place en tant que créature. Et ça, hein, c'est l'Itorata de l'Etata. C'est ce qu'on appelle l'Itorata de l'Etata, d'Afkar. Puisque la créature, c'est l'être d'en bas, justement. Vezeu shemevuar belikute Torah, shemibichinat Itorata de Leila, Ashlishi, Ibeder Matana. Qui te redonne les tata, Kemoshéou Bechinat Tata, parce que quand tu parles de lever d'en bas en tant qu'il est en bas, Amigdal, mais il est là, où on le distingue de ce qui est les là, hein, ce qui est en haut. Enamagat, Rak, Atshurash Anivrahim. Ça atteint que la racine d'Anivrahim. Vabechinat chez les malamisés, Amshachatan, Irak, Bederer Matana. Et ce qui est au-dessus, normalement, c'est juste une Matana. Mais quand on se place maintenant du point de vue de la Hatzmout, c'est différent. Aval mitzad kohara Hatzmout chez Israël. Amid galé à l'idée avodatan de birur vezikour olamazé à Khumri. Quand on fait cette avodat de birurim, on finalement dévoile le kohara Hatzmout. Gam amshachat mibichinat lemala mishaychut leolamot. Et bien, on va avoir finalement quelque chose qui dépasse même les créatures, qui va déplacer les olamot. Ve'ad l'amshachat Hatzmout. Imitzad, avodatam, goufa. Alors tout ça, ça vient de leur avoda. Alors que normalement, la avoda, quand ça vient simplement en tant que créature, bah, ça reste une limité. Ça reste limité. Le chidouche, c'est qu'on appelle encore ça quelque chose de tata. C'est que même si tu es connecté avec ta Tzmout, ça reste quand même un Itaruta d'Il Tata. On avait dit avant que justement, tout le point que dira Betartonim, c'est que le tarton il devienne une dira, que ça se passe du bas, et pas juste que ça déclenche quelque Ouais, chose et qu'après tout vient d'en haut. Mais que ce dévoilement de Hatzmout là, on l'appelle quand même quelque chose de tata, parce qu'il vient de Israël. ouais. Mais en fait, on l'appelle plus vraiment comme ça, quoi. C'est-à-dire que ça reste. Parce que quand on dit tata, hein, justement, ça fait référence à ce qui s'oppose à Leila. Mais, et donc, c'est limité. Ça fait référence à la notion de créature. Alors qu'ici, tu vois, on n'en parle plus dans ce paragraphe. On parle encore de Avoda. Comprends. Mais, Dimikivanch, ouais. mais sinon, si on n'en parle plus parce qu'on est au niveau de la Hatzmout qui est au-delà de tout ça, mais si on parle comme ça, est-ce que ça s'appelle quand même faire une dira Betartonim, même si on est au-delà du tata, quelque part? Je pense qu'il Bah, parle de ça après la dernière fois. apparemment, la réponse est parce que oui, parce qu'on fait une avoda betor à gouf, dans les goufim. Donc ça va être quand même quelque chose d'en bas. Ok. מכיוון שעל ידי עבודתם בבירור העולם מתגלה כוח העצמות, שבהם הרי על ידי זה גופה נעשה העולם דירה לו יבטן לעצמותו. Donc maintenant, quand on fait une avoda, puisque ça dévoile le corps Hatzmout, c'est ça qui permet de faire un dira pour la Hatzmout d'Hachem. Okay. Donc c'est comme ça en fait qu'on avait compris plus ou moins. Vine afalpi, chez Asiyat Adira, imitzat koar Hatzmout sheesh be'Israël. Bien que cette dira, elle vient de la Hatzmout d'Israël. Mikol Makom, Iyot qui a kavana de dira betartonim ish et a tartonim yafrou les dira, lo yidbara mitzadin yanam, לכן מוכר שעשיית הדירה תהיה באופן כזה שיורגש שהיא נעשית ולא מצד כוח העצמות שבישראל, אלא מצד כוחם של הנשמות גופה. עבודה בכוח העצמות. C'est vrai que c'est quelque chose qui vient de la Hatzmout de notre Neshama, qu'on est capable de faire ça. Mais en réalité, on le fait quand même incarné dans des êtres d'en bas. Donc ça a l'air d'être une avoda hein, qui vient de Neshamot Begouf, avoda Bekor Hatzmo. C'est l'avoda qu'on fait par nous-mêmes, pas simplement parce qu'on a la Hatzmout. ולכן תחילת ההמשכת הבאה על ידי
avoda, et donc on va arriver exactement à ce que tu disais. לכן תחילת ההמשכה הבאה על ידי העבודה היא מבחינת שורש הנבראים מכל מקום שהתעוררותה דלתתה מגד לשם. C'est en fait, quelque part, c'est une avoda qui quand même, extérieurement, elle a sa limite. אבל לאחר קדימת התעוררותה דלתתה והתעוררותה דלילה שבאה על ידה, mais une fois qu'on a fait cette première chose, on a fait une avoda par nous-mêmes, dans le monde d'en bas, et qui atteint que ce qu'elle peut atteindre, mais ça génère après une Iteorota de Leila, chez Baal Yada. Aïnou le Shenishlam, Kol Asher le Avodat Anivraim, donc une fois qu'on a fait tout ce qui était au niveau des créatures, En Avoda Ven Amshacha chez Al Yada, que ce soit la Avoda ou que ce soit la Amshacha qui va venir après, c'est l'Amshacha de l'Iteorota de Leila. Azaï Mitgale, Apnimiut chez Beavoda Zu. Après se dévoile le côté pnimi. Aïnou Koharatz Mouchesh no Beavoda d'Israël. Donc à ce moment-là, ça vient, oui, c'est vrai que ça se fait pas tout, ça se fait pas en un coup, en quelque sorte, ce dévoilement du Koharatz-Mout. Mais à ce moment-là, il peut se dévoiler. Chez Eshno Beavoda d'Israël, c'est le Koharatz-Mout qui avait dans l'Avoda d'Israël. Mitzad, Zé chez Israël, avec Kuchabrikou, Kulachad, et qui vient de cette unification entre Kuchabrikou et Israël. ובמילה נמשך, אז גם בחינת האור שאין יתרותא דלתתא מגיעת לשם. À ce moment-là, il y a un dévoilement d'une lumière qui est bien plus élevé encore, qui dépasse ce qu'on peut atteindre par la avoda normale. Ad le'amshachat ha'atzmut, et qui amène l'amshachat de ha'atzmut. Donc ça reste quand même, extérieurement, ça commence par une yitrovota deletata, mais cette yitrovota deletata, elle permet de révéler le corps ha'atzmut basof. Afalpi, pardon, alpi kolana, יובנו שני הביורים בבחינת זכר, הנולד על ידי שאישה מזרת תחילה. Donc maintenant, on va pouvoir réexpliquer ce qu'on avait dit au début. Ces deux pirouchim sur, soit on dit que c'est parce que ça vient du corps de l'homme finalement, parce qu'il vient en dernier, et donc c'est lui qui impose, soit on dit que ça vient de la femme parce que c'est elle qui génère le zachar directement, comme le pshat du Admor HaZaken. Ok? Im zachar ou bebichinat hashekhan nivraim. Alors, je reprends. על פי הנ"ל יובן שני הביורים בבחינת הזכר הנולד על ידי האישה מזרת תחילה. אם זכר הוא בחינת השייכת לנבראים, התעוררותא דלעילא, השני כמבואר בליקוטי תורה, donc ce qu'on vient de dire, עוד דקאי על הבחינה שלמעלה מעולמות, שבעיקר יגלה לעתיד לבוא כמבואר באורח חיים, ושייכותם העניין איך היא הולדה נעשית על ידי שאישה מזרת תחילה. Donc, est-ce qu'on est dans le pshat du Admor HaZaken qui dit que finalement c'est la femme directement qui va générer, ou bien est-ce qu'on est dans le pshat du Or HaChaim qui dit que ça va nous amener quelque chose de beaucoup plus élevé, mais que le Isha qui trace rien, c'est juste une siba, c'est juste un catalyseur de la chose. Kacher Zera Aisha Irak Siba, ou qui purge la philosophie, et on avait vu que ça rejoignait donc Rabbeinu Bechaye. Ok. Donc, il y a encore. Ok. Alors, en fait, ici, le Rabbi a ramené les deux pshats qu'on a vus au départ. Ok. Uberuchaniut, ou chez Avoda de Knesset Israël, ve'amshacha milmaala em keilu shne dvarim. Donc, un niveau spirituel. La Avoda de Knesset Israël et la Amshacha qui vient d'en haut. Apparemment, c'est deux choses différentes. Qui adaïm lo nidgalin inyan de Israël vekucha brikou kulachad. Parce qu'on est dans la première étape où on est comme des créatures qui servent notre Créateur. Et on n'a pas encore révélé qu'on fait un avec lui. Verra chez Avoda de Knesset Israël, ici-bas chez Torota de Leila, tiye, be idgavrut, be tikboret, aïnou, c'est la chaîne là-bas du Admor HaZaken. Be tikboret, avec puissance d'Aïnou, et bechinat pnimi taor. La chaîne de pnimi taor. Ou Kedouma, ouais. C'est l'union de tikboret, c'est-à-dire elle vient en puissance, c'est-à-dire c'est le bechinat de pnimi taor. Azae, abechina genoledet misé, ibechinat kazé chez Be'erer Anivraim. Donc, tout ça, c'est vrai, il y a une avoda d'en bas, ça génère il y a un éveil d'en bas qui génère un éveil d'en haut, et avec un dévoilement qui est puissant, mais qui est à la mesure des créatures.
Qui a régi Avoda de Knesset Rissel Inyan Shel Iterota de Tata, parce que c'était qu'un éveil d'en bas, et nous Tata, on était encore des créatures, Tata, chez Univdal Mileila. Aré, Yefchar le Nivraim le Agia, Rak at Shoresh ou Mekoram, Bechinat Iterota de Leila, Animshrat Besfirat Omer. Ça ressemble au tikkun qu'on a dans Sfirat Omer, où on reçoit en fonction de la Avoda. D'en bas, eh bien, l'éveil d'en haut, le shefa d'en haut est à la mesure. Il ne dépasse pas, hein, il dépasse pas le niveau. Aval l'achay gemara avoda. Mais une fois que toute cette avoda est terminée, qu'on a fini le suratom, qu'on a fini ce travail-là, on arrive à un guilou du yichud. C'est-à-dire que ce qui va se dévoiler, c'est que Kacher Midgalek d'Exet Israël chez Israël et Kouchab, Rikou Kulachat, c'est qu'il se dévoile qu'on a une identité avec Hachem, qu'on fait un avec lui. Asher Asgam Amshacha chez les Maala Mityacheset et Israël Atzmam. À ce moment-là, l'éveil d'en haut, il va être relié avec Israël eux-mêmes. Chez Mizé Mishtalshel Gam les Mata Beish Isha Gashmim Kepirouche Admur Azaken. Et donc à ce moment-là, on comprend que c'est quelque chose de direct, comme dans Admur Azaken. Pourquoi? Pourquoi? Parce que étant donné que Parce qu'il dit que, que cette force, elle reste attachée à Israël. Ça se passe dans Israël, dans son corps, dans son sein. C'est un lien de Neshama et de Gouf ensemble. Et donc, même si c'est un dévoilement de Hatzvout, mais ça se passe dans Israël. Donc, c'est intimement relié avec lui. Et ce que moi, je trouve de Chidouche qui est extraordinaire, c'est que c'est seulement quand tu arrives là que tu as fait une dira betartonim. Il faut il faut un dévoilement de Hatzmout dans toi parce que sinon, tu n'es pas capable de véritablement transformer la nature parce qu'elle est pleine de clipotes. Ce n'est pas suffisant de simplement faire une avodatata ou de dévoiler parce qu'au fond, c'est mal les clipotes. Donc, pour faire ça, il faut vraiment aller chercher cette force de Hatzmout en nous. Et donc, ça reste quand même lié à nous. Donc, c'est que ça vient quand même de nous. Et on considère quand même quelque chose de direct comme la Zaken de Isha. Nachon. Mais ça, c'est Mishtalshel jusque dans les Nyanim Gashmim de Ishveisha Kepshuto. Ok. À ce moment-là, ça devient une Torota d'un troisième niveau, chez les mâles Mishaychut Lenivraim, qui dépasse même ce qui peut être en relation avec les créatures. C'est plus de l'ordre de la créature. En fait, ce guilou-là, c'est quand on révèle la tzmout qui est en nous. Quand on se place plus sur un niveau, on s'identifie plus à la créature, mais on s'identifie en fait à l'essence divine qui est en nous. À ce moment-là, ça permet cet éveil d'en haut, c'est-à-dire ce dévoilement d'en haut, qui lui, Gilou des Charnoun, du Bechinat Bayam Ashtishi et Yakimenu, pardon, qui est le Inyan justement de Matan Torah, qui est l'Inyan du Charnoun, qui est l'Inyan de quelque chose qui est un Gilou de Atzmutu. Pardon. Alpi Kolanal, Nidbaer, on a fini la sikha maintenant. Alpi Kolanal, Nidbaer Gam Asheichut de Parashat Tazria l'Inyan Sfiratomer. Donc aussi, on peut lier cette paracha avec Sfiratomer. D'ailleurs, on l'avait déjà vu dans plusieurs shurim, qu'il y a un lien de purification dans Sfiratomer. Sherverosh Hashanim Korim Ota Bismanze. Mais en tout cas, déjà, c'est qu'en général, ça tombe en même temps. La lecture de Tazria avec Sfiratomer. והביאו בזה בספירות האומר נאמר תספרו 50 יום. ומבוא בליקוטי תורה דאף שאין סופרים רק מ"ט ימים שהם המשכות מ"ט שערי בינה. On te dit, vous avez le passou qui te dit que vous avez compté 50 jours, mais en vérité on n'en compte que 49 qui sont ce qu'on appelle les m"t שערי בינה. Yom HaChamishim en somfrim beshuot. Le 50e jour on ne le compte pas, n'est-ce pas? Pourtant c'est Shavuot. Mais nous qui les sham En magia klal maaset tartoni.
Pourquoi? Parce que le compte, il n'atteint pas là-bas. Parce que le compte, c'est le compte des tartonim, mais Maaseh tartonim n'atteint pas le Sharnoun. Ben Banouko, Amshicho, Ali des Sphira, on ne peut pas la Sphira Omer, c'est pour être Mamshir un or, pour être Mamshir un char. Mais ce Sharnoun, tu peux pas être Mamshir autour. Donc tu ne comptes pas. Et là, on imshar me'elav. Donc c'est quelque chose qui vient par lui-même. On met là, blis Sphira shelanu. Comme ça explique Admor Zakan. Malgré tout, une kolze, enon imshar ela be'agdim trila, ela be'agdim trila Sphira Omer, même Tetchani. Malgré tout, et ça répond à notre question du départ, eh bien, ça ne peut venir finalement qu'après Sphira Omer. Même si d'un certain côté, c'est quelque chose qui dépasse, comme on a vu dans l'histoire de Matan Torah, après, comme on a expliqué, après Pessar de l'époque, et après le Sphira Omer, malgré tout, c'était quelque chose qui dépassait complètement, mais en fin de compte, même pour nous aussi, ça dépasse complètement. Mais ça vient quand même après Sphira Omer, donc ça répond à la question. Et ça, c'est allusionné dans le passage qui te dit vous compterez 50 jours, même si tu ne comptes pas le 50e jour. Mais en fait, c'est parce que le 50e jour, il ne peut se concevoir que comme une suite des 49. Chez Maala Aleinu Akatouf Kilou Imshachnu Yamachemishim. Et du coup, c'est Maala Aleinu. Ça a l'air que c'est comme si c'était nous qui avions produit ce 50e jour. Vezu Yasheichut Shel Isha Kitasriya Veyalda Zachar Limea Sfira. Qui Beyalda Zachar Shnei Inyanim Elu. Dans Yalda Zachar, il y a ces deux choses-là. Betrila Bechinat Zachar Nolad. Mais Isha Kitazriya, il y a premièrement le Zahar qui vient, qui est né de Isha Kitazriya. Ibechinat Memtet Sharebina, et ça c'est quand on le voit du point de vue des Memtet Sharebina. Vacharkar, Oladata Zahar, chez Ibechinat Naalit Yoter, Sharnoun, Vegam Alodazuba, Mia Isha Kitazriya, même ça vient de Isha Kitazriya. Ok, Milikut Torah, chez les Male Aleinu, Akatouf Kilu, Imshachnu, Yamachamishi. Israël, donc finalement, les deux pshatim, ils sont réunis. C'est-à-dire que c'est à la fois une bechina de Homer, à la fois une bechina de Shavuot. Les deux, c'est Isha Kitazriya. Même si c'est dans Homer, c'était parce que la Isha, elle était la Siba de la Hamshacha qui venait Milmaala pendant le Homer, et que, a priori, dans Shavuot, elle n'est pas la Siba, mais malgré tout, c'est parce qu'elle était là au premier, c'est parce qu'il y a eu cette avoda en premier qu'il peut y avoir ce guilouï. Et ça ne peut se faire que parce qu'à ce moment-là, se révèle justement la Hatzmut. Et la Hatzmut, voilà. Et comme c'est la Hatzmut, alors ça peut révéler justement ce guilou du charme. Ok. Donc après, c'est des explications. Ok. Ok, alors, Chazak, bon, alors c'est sûr que c'est une sikha qui est un peu difficile parce que, en fait, en la vérité, si on voulait faire très très bien, il aurait fallu d'abord faire bien le Mahamar de Moazakin. Donc là, on a débarqué dans les notions un peu sans les avoir vues au préalable. Mais c'est pas grave. Ce qui reste, en fin de compte, la mascana de tout ça, hein, c'est que, premièrement, on lit ça pendant le Homer, c'est la Avoda actuelle, et Isha Kitazriya, qui peut amener la Géoula. Et deuxièmement, c'est que il y a deux niveaux, en fait. Il y a un niveau où on fait une avoda quotidienne de mitzvot et de birurim et de tikkunim. Ça correspond grosso modo à ce concept de Sfirat Omer, c'est-à-dire d'un éveil d'en bas qui amène un éveil d'en haut, qui amène un shefa, qui amène la bracha, les mochim, la gdusha, la simcha. Et d'un autre côté, hein, il y a quelque chose qui va venir après tout ça, où finalement on va tellement loin que on révèle notre atzmut. Alors dans d'autres mamarim, c'est marqué parce que on va un peu plus loin, on fait Messiot Nefesh, etc. On arrive à dévoiler cet atzmut, on dévoile qu'on est un avec Hachem, et du coup, ça apparaît comme la cause, même si ce n'est pas réellement la cause, puisque c'est déjà dans un autre plan, ça apparaît comme la cause de ce dévoilement du Charnoun à Shavuot. C'est pour ça, c'est Perou Hamishim Yom. Donc, c'est-à-dire le guilouille de la Hatzmut, le guilouille du Oren Sof. C'est un guilouille qui dépasse complètement notre avoda quelque part, complètement notre état de créature qui servons le Créateur. Mais malgré tout, c'est venu par là. Donc ça s'appelle encore Isha Kitazriya. Veyalda Zachar, ça va être la Géoula Charona,
comme a dit le Ohr HaChaim Akadosh, qu'on va voir la Géoula Shlema, Bechinat Zachar, Bechinat, on va voir un inyan encore plus grand que Matan Torah qui va être au moment de Mashiach, puisqu'il va y avoir un Gilout de Torah extraordinaire. Et que ça, il n'y aura plus de Galout après tout ça. Voilà, Chazak. Aïe, 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 hey, aïe, Ok, Rabbi, maintenant, moi j'ai une question. Ouais. Nat, Oui. bonsoir, bonsoir Abi d'abord, comment allez-vous? Baruch Hashem. Ça va, excusez-moi, je suis venu bien tard, j'ai un travail, un boulot à faire, quelqu'un qui devait faire une présentation demain, on a une grosse présentation et senti mal, donc c'est à moi de le faire. Bon, alors j'ai raté une bonne partie, bon, mais enfin je vous écouterai en virtuel, c'est à la mode. Bon, Hachem. Tout va bien? Mais non, je parle à Rabbi Daniel d'abord. Baruch Hashem, tout va bien, ouais. Ok, toi aussi, Nat, je suis content d'entendre. Tu as l'air de meilleure humeur qu'hier. C'est très bien. Mais alors, pose ta question. Mais qui là? C'est ça le but, de toujours de meilleure mine qu'hier. Mais, Rabbi, ma question c'est, est-ce que, quand on parle de tout ce qu'on a vu la semaine dernière, surtout le lien du Yom HaShemini, on dirait que Davka, on a voulu dire que le 8, c'était pas du tout par association au 7, mais c'était plutôt un clin d'œil au chiffre 8. Alors, que de ce côté-là, on voit que le 50, on te dit, ouais, d'un côté, c'est 50, ça vient de lui-même, mais d'un autre côté, ça vient quand même des 49e. C'est parce que c'était là, la première étape de Tata qui a généré ça. Alors que dans Bayam Hashemini, on dirait qu'on mettait vraiment l'emphase sur, au fond, ton Kelly, tu fais, mais c'est peut-être pas toi. Est-ce que c'est deux points différents ou est-ce que c'est au fond que ça revient plus à ce qu'on a dit ce soir qu'en réalité, c'est pas toi parce que c'est pas toi d'un côté, mais d'un autre côté, c'est quand même généré par toi parce que tu étais là au début. Toute l'explication, en fait, c'est vrai que c'est complètement lié. D'ailleurs, on a expliqué la semaine dernière que le Yom HaShmini, c'est lié avec le Yom HaChamishim. C'était le même principe. D'ailleurs, le 8, il vient après le 7, et le 50, il vient après le 7 x 7. Ouais. Donc, le 7 étant le nombre du temps et le nombre de la création, alors que le 8 étant ce qui est les Mahala, Minazman ou les Mahala Minamakom, ce qui est surnaturel. Maintenant, la clé de toutes ces explications, parce que là-bas aussi c'était un problème de Dira Betartonin, avec l'histoire de Nadav et Abihu qui avait fait que la moitié du travail finalement. Mais la clé, c'est de comprendre qu'on a deux aspects en nous. On est des créatures, des Vadaï, mais on n'est pas simplement des créatures. On est aussi une essence divine. Et on est aussi quelque chose qui est d'ordre de la Hatzmut. Donc, tant qu'on travaille en tant que créature, on est limité à ce que peut faire une créature. Et là, l'impact que tu as, il va jusqu'à un certain niveau. Même si c'est un impact qui va éveiller quelque chose de divin, mais tu peux éveiller qu'un certain aspect du divin en tant que créature. Mais si tu te places du point de vue plus profond, et peut-être que ce point de vue plus profond, il peut se révéler qu'après que tu aies fait une avoda en tant que créature. Si tu te places de ce point de vue-là, à ce moment-là, tu peux révéler quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui est de l'ordre de l'infini, qui est de l'ordre de la Hatzmut. C'est ça le Yom HaShmini, c'est ça le Yom HaChamishim. Et en fait, ce qu'on a l'impression de voir, c'est que, Shavuot, ça peut venir qu'après le Homer, et le 8e jour, ça peut venir qu'après 7 jours de Milouim. C'est pour ça qu'il y a un lien, bien que ce soit complètement au-dessus, mais c'est quand même le 8e par rapport au 7e. D'accord? On ne l'a pas appelé quelque chose qui est X. On a dit 8, parce que 8, c'est ce qui suit 7. Alors, je vous pose une question par rapport à ça. C'est que, est-ce que nous, on doit faire la voda en tant que créature et qu'après après 49, il y aura 50, après 7, il y aura 8, et que quelque part, il y aura une force qui va nous permettre de nous placer au niveau de la Hatzmut, ou est-ce qu'il y a
nous, on se place au niveau de la Hatzmut en nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on dirait que ce côté demi-mêlé, il vient que quelque part, c'est peut-être seulement après cette avoda que tu es capable de te placer comme ça, ou je ne sais pas comment ça fonctionne, mais que. Mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut faire une avodat Hashem. Et puis à un moment la Hatzmut, tu comprends que tu es une Hatzmut divine. D'ailleurs, ça peut venir, ça peut venir pas forcément tout de suite. C'est pour ça que tu as des gens qui servent à Kadosh beaucoup pendant des années, ils ne perçoivent pas cette notion-là. C'est ça, ça veut dire que. Est-ce Pourtant, qu'on a. c'est des gens qui font Torah Mitzvot. Mais il y a un yann de Avoda pour révéler cette Hatzmut. Ok, c'est ça, c'est quoi? C'est Messiot de Nefesh, Alors, entre autres, ça peut être la Messiot Nefesh. Mais c'est aussi. C'est aussi. En fait, c'est ce travail de bitoul, c'est-à-dire d'intériorisation. La clé, en fait, elle est là. On peut le dire dans un lachon complet. En fait, il y a une avodat d'Hachem qui est une question de ratso. Alors, tu veux te rapprocher d'Hachem, tu fais du travail, tu fais du tchouva, tu fais un tikkun, tu veux te rapprocher, va, veillera. Excellent. Mais après, il faut le chauve, c'est-à-dire faire descendre ça, réaliser ça dans le gouffre. Pas simplement, tu t'extrais pour t'élever vers le spirituel, mais tu ramènes ça dans le bas. Ce que n'ont pas fait Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, ils n'ont pas réussi à faire ça. Alors, du fait qu'ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas réalisé en fait le tarlit qui s'appelle Dira Betartonim. Mais Dira Betartonim, ça consiste justement à amener ça dans le monde. Et c'est ce nian de Dira Betartonim qui permet de révéler la Hatzmut. C'est-à-dire c'est seulement quand il y a le Ratso et le Shov que peut se dévoiler le Hetzem. C'est quand c'est quoi en fait le Shov? Le Ratso, c'est tu considères que tu es une créature qui veut se rapprocher de son créateur. Et le Shov, c'est quoi alors? Tu as déjà tout fait. Le Shov, c'est de ramener le créateur dans la créature, si on peut parler comme ça. C'est ramener le divin dans le monde d'en bas. Faire une dira betartonim, c'est dans le Shov. Mais le Shov qui ne peut venir qu'après un ratso, comme on a vu ici. C'est un tarotat de Leila qui vient après un tarotat de Letata dans la symbolique. Donc le Shov, il vient après le fait qu'on va redescendre, qu'on va amener. Et c'est ça, c'est à ce moment-là, la Shrina, elle descend betartonim. Il faut la faire descendre dans le monde d'en bas. D'accord? Et ce travail-là de descente, il vient qu'une fois qu'on a fait, et c'est une fois qu'on a fait Ratso et Shov que là, effectivement, peut se révéler le côté de la Hatzmut. Donc, maintenant, ce Shov, le point, la Nekuda, c'est que le Shov est Bechinat Rochma, il est Bechinat Bitoul. Pour arriver à ça, il faut que tu enlèves de la créature qui est en toi pour laisser de la place au divin. Donc, c'est un travail de Bitoul, de Rochma. Dans la Shona Kabbalah, ça s'appelle Rochma, qui vient de Koachma, qui vient de Bitoul. Et quand tu fais ce union de Bitoul, alors en même temps, c'est ça qui révèle le Haïn qui est en toi. Donc la Tzmut. Parce que quand tu fais Tchouva Bebechinat, Bina, le Ratso, c'est le Yesh qui veut revenir dans le Haïn. Très bien, c'est déjà un Bitoul. Mais c'est un Yesh. Il y a encore le Yesh. Et j'ai fait ça, et je t'en prie pour ça, et je te demande pardon, et je veux me rapprocher, et je t'aime, et je te crains. Il y a un jeu. Mais quand tu me battles ce jeu, tu lui enlèves sa grossièreté, tu lui enlèves ses ta'avot, tu lui enlèves sa gava, sa yeshut, sa paresse, tout ce que tu veux, tu fais un tikkun de tout ça, bravo. Et c'est une très grande étape. Mais après ça, il faut aller plus loin que ça. Il faut arriver à dire que non, il n'y a plus de yesh, il y a rien qui a un bitul bemetziut, que la vraie metziut, c'est haïn, ou c'est le divin, qui est le vrai yesh, qui revient même. Et à ce moment-là seulement, se révèle en bas le haïn, qui est le vrai yesh amiti, les malas, mais qui nous apparaissait au départ comme un haïn, et qui se révèle en tant que la Hatzmut qui se révèle dans le monde Tarton. Donc c'est ça la Avoda qui manque en fait. Ça veut dire que c'est une Pour ça que avoda qu'on peut faire à chaque fois. c'est pour ça qu'il y a une Avoda à Shavuot. L'Avoda à Shavuot, c'est une liane de Naaseh Vinishma, de Bitoul. Ça veut dire qu'il y a ce inyan de. C'est-à-dire,
on peut amener une dimension, on doit peut-être amener une dimension de chauve après chaque mitzvah, après chaque... Théoriquement, on doit le faire chaque jour, Ratso Veshov, chaque instant. Tu vas à la tfila, tu es dans un Ratso, mais après, il faut que tu l'intègres. Pour ça, à la fin de la tfila, c'est pour le faire descendre, et après, va le faire descendre après quand tu vas travailler. Ça. Si tu arrives à amener la Hatzmut dans ton travail, le divin dans ton travail, tu vas révéler la Hatzmut. Besod bechol daracha daeu, kinyan de dira betartani. Donc, c'est-à-dire cette idée de 7 jours, de 49 jours, elle peut devenir 49 secondes, ou juste l'idée d'avoir quelque chose qui précède le 50, qui précède le 8. Oui, mais N'importe quelle avoda. non, mais en vérité, c'est la avoda qui prend du temps, justement, puisqu'elle est dans le temps. Bon, peut-être ça peut prendre un temps de 49 secondes, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on le voit comme 49 jours, c'est quand même assez long. Oh, mais aller prier Le le matin, par Limashmini, exemple. il vient après 7 jours de Milouï. Oh, mais aller prier le matin, par exemple. Après, tu reviens, tu fais chaud, tu l'amènes dans ton travail. Ou après n'importe quel avoda que ça peut être, sans forcément que ce soit très long, ça peut être. Ben, le ratso, il est quand tu vas prier et que tu vas étudier, mais le chauve, il va quand tu vas travailler. Mais c'est la combinaison des deux qui va finir par dévoiler. Hein. Exact. Et quand on dit travailler, c'est l'abdaka, ça peut être aussi faire des mitzvot, ça peut être aussi Ouais, ouais. de massim. Non, mais ça veut dire que c'est pas. Au niveau du Homer, on dirait qu'on. Peut-être on se trompe, mais ça a l'air comme ça, on dit qu'il y a une certaine date où il y a Shavuot, et avant cette date, il n'y a pas Shavuot. Alors toi, tu fais ce que tu fais ta date, tu essaies de te préparer au maximum. Et après, rendu à une certaine date, à un certain moment, ah ben là, il y aura Shavuot, mais pas avant. Bah oui. Tu peux prier toute la journée, tu peux prier, ne pas dormir, mais avant le 50e jour, il n'y a pas de 50 jours. Mais là, on dirait que c'est une aide de chauve, on peut quelque part l'amener après chaque mitzvah, après chaque... Ben, ça dépend, ça veut dire, les deux sont vrais. C'est-à-dire que d'un côté, bon, Shavuot ne peut venir, et le Gilouï de Shavuot, la Gdusha de Yom Tov, le Gdusha de la Torah, ne peut venir qu'à Shavuot, par rapport au Homer. De l'autre côté, il y a une Matan Torah qui se fait tous les jours. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il te donne la Torah, il est sur une voie qui sort du Achorev, etc. Donc à un niveau Rouhani, tu peux déjà le vivre. Même chose pour la Geoula Acharona, qui est Bethinat Shavuot aussi, mais qui est encore plus grand. Où effectivement, ça peut venir qu'après tout le Hemsher, Zman de la Galoute. Mais il y a quand même des gens qui le vivent un peu aujourd'hui. Mais en même temps, ce Yom HaChamishim ou ce Yom HaShmini ou cette dimension d'éternité, elle existe de tout temps. Elle existe même avant la création du monde, puisque le 8e jour, il était là avant les 7 jours. Puisqu'il est la Bethinat Bina qui a généré les 7 jours, justement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des tzadikim que peu importe dans les époques, ils étaient capables de vivre relativement avec la Géoula sans qu'il y ait une Et c'est Géoula. pour ça que nous aussi, on doit vivre la Géoula, parce qu'en fin de compte, il suffit de la révéler. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais oui, en fait, si, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Bah, c'est tout ce qu'on a vu ce soir. C'est que pour la révéler, c'est pas juste un petit travail, mais qu'avec cet atzmut en nous, on est capable de transformer tout ça. Mais c'est pas un shortcut non plus. Ça veut dire que quand tu vis la Géoula dans la galoute, c'est encore la galoute. Le gars il est en Russie, etc., mais même si Bepnimut, il est déjà dans la Ksmut, Aval Bechitzonut, c'est la galoute. C'est pas dire qu'il n'y a pas un tsar non plus. Mais c'est pas. Même quand on te dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas vécu il a pas senti la destruction. Pour lui, ça n'a pas changé la destruction du temple, puisqu'il était toujours dans le même niveau spirituel, parce qu'il était justement dans quelque chose qui était les malins de tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il était insensible, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu un tsar. Le tzaddik, il est dans l'Yichoud, mais il va pleurer à Tikkun Chatzot. Rabbi Akiva, il rigolait, mais il ne faisait pas que rire, sinon il aurait été vraiment bête. C'est sûr qu'il ne faisait pas que rire. D'accord? C'est pas. C'est pas. Chachamim, il pleure, mais en réalité, et Rabbi Akiva, il rit, mais normalement, c'est tout le monde qui rit et qui pleure. Sur quoi tu mets l'accent? C'est seulement ça. Donc le Sharnoun ou le Yom HaShmini, ce qui est à peu près la même chose, il peut être vécu même pendant le Homer, même pendant le Galout, même pendant le Zman du travail, le Zman du travail de l'histoire.
ok, du travail spirituel. Mais malgré tout, son Gilouya Amiti, il vient qu'à un moment. Il vient après 49 jours, après 6 000 ans de Galout, ou 7 000 ans d'ailleurs, le 8e millénaire. Je comprends. C'est ça qu'on veut. On veut le. C'est ça qu'on veut. Mais en attendant, ça ne veut pas dire qu'on s'en prive. Et au contraire, c'est parce qu'on est capable de le révéler déjà maintenant, dans ce Galout, qu'on va permettre qu'il se révèle plus tard. Comme une quatrième étape. Ou notre troisième, dépendamment où on se passe. Ça veut dire, c'est comme ça qu'on est même Shiroto en même temps. Moi, ce que j'ai trouvé d'incroyable, en tout cas, un point que j'ai trouvé qui donne beaucoup de chizouk dans cette tira, c'est que on est entouré d'Itarota Dilela. Tu en as une au début, après, tu as un petit Itarota Diltata, après, tu as une Itarota Dilela, après encore une autre. Que Juste. on a, relativement parlant, par rapport au Guidoui, on a tellement peu à faire pour recevoir tellement. Du départ, ça vient d'en haut. Après, ce que tu fais, ça, un petit peu, ça dépend de toi, mais après, ça vient tout d'en haut. On te demande juste de faire par rapport à ce qu'on reçoit. C'est vraiment. Bien sûr, c'est juste ça. Tout à fait. Absolument. Ça s'aggrave. Allez, Chazak les amis, bonne soirée, que Dieu vous bénisse, bracha ve'aslacha, Shabbat Shalom. Amen. On voit la Géoula Shlema, le Yom HaShmini, le Yom HaChamishim. Amen. Et dès ce soir, Hachem, qu'on a la Géoula Shlema, qu'on puisse tous rentrer en Eretz Israël. Amen. Avec de Mashiach, Hachem. Shabbat Shalom. Se transforme Miyad en Yom de Mashiach. Amen. Shabbat Shalom. Merci. Bonsoir, Nathaniel. Merci beaucoup. Au revoir. Nathaniel, je m'excuse.